Allons mieux ce petit cantique. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je suis chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je suis chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je suis chrétien jusqu'à la mort. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je crois que ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons tenir debout, bien face à l'écriture, dans Matthieu chapitre 22, à partir de cette ligne. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Matthieu 22, verset 1er, verset 14. Matthieu 22, verset 1er. Matthieu 22, le verset 1er à 14. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les nez sont prêts, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblaient tous ceux qui trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds, les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut s'asseoir. Donc ce matin, je ne serai pas là. Je vais aller un peu rapidement parce qu'on était vraiment fatigué cette semaine. On était vraiment bousculé. Et on était vraiment un peu en évangélisation. On était à Samo depuis vendredi. Que Dieu bénisse tous les frères qui ont ajourné les programmes pour pouvoir venir nous soutenir. On était à Samo vendredi, on a prêché
toute la journée, de la matinée jusqu'à midi 15h. Et c'est moi qui ai prêché beaucoup, parce que j'ai prêché pendant 1h et quelques. Après, le frère Arnaud a prêché un peu, il ne se sentait pas trop bien, il a prêché 30 minutes. Et j'ai repris encore prêcher encore pendant 40 minutes comme ça. Frère Yves Taquet est venu prêcher. Et encore hier à Yahoo, on était au marché de Yahoo. J'ai encore prêché là-bas avec les frères, Dominique et tout ça, pendant 2 heures. On est venu encore au Zouglou à partir de 16 heures. On a prêché encore là-bas, j'étais encore obligé de prêcher encore pendant presque 2 heures. Et le frère Arnaud a terminé par la chose. Donc, vraiment m'avoir cassé, je suis vraiment fatigué. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de préparer quelque chose. Donc, je voudrais un peu revenir un peu sur cette petite exhortation pour vraiment que Dieu puisse vraiment nous exhorter, pour que Dieu puisse vraiment apporter quelque chose dans notre cœur, dans nos âmes. Je crois que c'est comme ça, nous sommes à la fin, et nous sommes à la fin du discours, comme je disais, que nous sommes à la fin du rouleau. Et la Bible dit que Jésus était dans le temple, on lui donna le rouleau du livre, il lut la partie d'Ésaïe qui le concernait. Quand il a fini, il a roulé le rouleau. Il dit que cette portion de l'écriture est finie, c'est-à-dire que, en ce qui concerne cette portion de l'écriture, le rouleau s'est fermé, ça a trouvé son accomplissement. Au temps de la fin ici, la Bible s'est fermée maintenant. Et la Bible maintenant, tout ce qui était écrit au sujet de la femme de Jésus-Christ, au sujet de son épouse, arrive à son achèvement. Parce que les gens prophétisaient depuis l'Ancien Testament, parlant de l'époux et de l'épouse. Et ils ont prophétisé dans le Nouveau Testament, toutes ces choses qui concernent l'épouse arrivent à son achèvement. Maintenant, c'est le temps de l'épouse qui doit maintenant être l'os de son os et puis chair de sa chair. Donc nous sommes vraiment arrivés à l'achèvement. Et si quelqu'un ne peut pas voir cela, c'est que c'est vraiment décevant. C'est vraiment, ça fait pitié de ne pas voir cela. J'espère que vous m'entendez. Ceux qui sont dehors. C'est bon? Amen. Voilà. Je ne vais pas trop crier parce que le son qu'on doit prêcher. Donc, bien aimés frères et sœurs, comme je le disais, c'est vraiment décevant que nous ne pouvons pas comprendre que nous sommes à la fin. Que notre âme, à l'intérieur de nous, au-dedans de nous, ne peut pas recevoir cette décharge, cette pression pour nous faire voir que nous sommes à la fin. Ce n'est pas que le pasteur doit te dire que nous sommes à la fin, ce n'est pas parce que tu as lu dans les Écritures pour savoir qu'on est à la fin, mais au-dedans de toi, il doit avoir une décharge. Dieu doit prendre cette parole à l'heure dans le lieu très saint, dans l'âme là, parce que la Bible dit que c'est là que les choses doivent commencer. Il ne faut pas que l'extérieur soit embelli, mais il faut que la chose commence depuis l'intérieur de l'intérieur. Or, l'âme, c'est l'intérieur de l'intérieur, l'âme, c'est le lieu très saint. Donc, il faut que la chose commence depuis le lieu très saint, là-bas, dans ton âme, là. C'est ça qui peut te mettre à part, c'est ça qui peut te dégager, c'est ça qui peut te faire sortir du monde, c'est ça qui peut te faire espérer. Mais si la chose ne commence pas depuis l'intérieur, c'est encore la religion, c'est encore l'idolâtrie, c'est encore les coutumes et les traditions. Donc il faut que Dieu produise cette décharge dans nos cœurs et dans nos âmes, pour que nous puissions comprendre que nous sommes arrivés à la fin du rouleau. Quand nous regardons tous les événements qui se passent autour de nous, quand nous regardons l'actualité dans le monde politique, l'actualité dans le monde scientifique, l'actualité dans le monde climatologique, l'actualité dans le monde religieux et l'actualité dans le monde de l'Église, c'est-à-dire l'épouse. Donc cela doit créer une décharge au-dedans de nous. Bien-aimés frères, un jour les prédications se seront. Maintenant c'est le temps de la préparation, c'est le temps que cette décharge-là vienne dans l'âme du croyant et de la croyante. Pour ne plus qu'elle puisse prendre les choses à la légère. Pour ne plus qu'il puisse être sous la forme de la religion. Parce que dans cet âge, le plus grand piège de Satan, c'est la religion. Même dans le message. Que le nom du Seigneur soit béni. Les croyants ne sont ni chauds, ils ne sont ni froids, ils sont tièdes. C'est la religion même dans le message. C'est tout ce que Satan fait. Il n'a pas besoin de t'empêcher de venir à l'église. Il n'a pas besoin de faire toutes ces choses. Il a besoin seulement de te rendre tiède. Ni chaud ni froid. Tu n'es pas bouillant. Or, la tiédeur, c'est tout ce qui ne vient pas. C'est quelqu'un qui n'a pas reçu la décharge suffisamment d'énergie dans son âme. On a essayé d'expliquer cela comme un avion, comme une fusée qui doit partir. Regardez, là où l'avion arrive, la fusée dépasse ça. Est-ce que vous comprenez bien? L'avion a suffisamment d'énergie pour voler à une certaine hauteur, n'est-ce pas? À une certaine hauteur. Mais la fusée a une autre énergie pour aller au-delà de l'auteur de l'avion. Donc tout dépend de l'énergie, de la dynamique, c'est-à-dire que de l'énergie que tu as dans ton cœur. Si tu n'as pas assez d'énergie,
assez de décharge, assez de force, assez de puissance, tu ne peux pas aller au-delà. Tu resteras là où le faucon vole, tu resteras là où le corbeau vole, tu resteras là où les autres oiseaux volent, mais tu n'iras pas loin où l'aigle vole. Alors pour arriver là, il faut assez de décharge, assez d'énergie qui peut te transcender, qui peut te transporter au-delà. Est-ce que vous comprenez bien? On ne peut pas s'arrêter au niveau de la religion. Jésus-Christ dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous ne rentrerez pas. Alors que les pharisiens et les scribes ont une certaine justice, que le nom du Seigneur soit béni. Or, la justice qui peut dépasser celle des pharisiens et des scribes, c'est l'énergie, la décharge là que Dieu dépose dans ton cœur, la confirmation, la force, la puissance qui t'amène à être au-delà. À ne pas vivre un christianisme religieux, un message de religion, mais aller au-delà de ça. C'est de ça que nous avons besoin, bien mes frères. Et tous ceux qui ne peuvent pas atteindre ce niveau, ce sera déplorable. Ils resteront sur la terre. Ils rentreront de la tribulation. Ils diront là où elle pleure, les graissements dedans. Parce que les croyants n'ont pas pu atteindre. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de favoritisme, mon Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas de favoritisme, mon Dieu. Donc si Dieu a aussi un croyant, regardez même la preuve qu'il n'a pas de favoritisme. Quand les 10 vierges sont entrées pour aller à sa rencontre, il y avait 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Et tous se partaient à la rencontre, et tous se chantaient le nom du Seigneur. Et tous avaient pour mettre le Seigneur, pour Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez qu'il n'y a pas de favoritisme. C'est ceux qui étaient prêts qui sont entrés avec lui. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de favoritisme. Est-ce que vous comprenez bien? Il n'y a pas fait de regarder mon frère, regarder ma soeur, regarder le pasteur. Non, non. Toi individuellement, personnellement, qu'est-ce qui se passe dans ton âme? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui se passe au-dedans de toi? Oh non, mon mari, oh non, ma femme, ce n'est pas de ça qu'il... Le mari, la femme, tout ça, c'est les choses de la terre, frère. Ça reste sur la terre. Mais il faut quelque chose de plus que le mari ne peut pas te donner, que la femme ne peut pas te donner, qu'un ami, quelque chose qui peut te transcender, qui peut t'élever au-delà. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'âge où nous devons aller un peu plus haut. Un peu plus. Est-ce que vous comprenez bien? C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand nous voyons tout ce qui se passe tout autour de nous, il doit y avoir quelque chose qui doit vraiment nous réveiller. Si quelque chose ne nous réveille pas jusqu'à présent, bien mes frères, c'est le temps de mettre les sacs de cendres sur le dos, sur la tête, et puis rester dans le jeûne et la prière jusqu'à ce qu'il y ait une étincelle de la divinité dans notre cœur. Quelque chose qui peut enflammer nos âmes pour que nous soyons des hommes mis à part. Sinon nous allons passer loin de la chose. Je vous dis, ici du haut de la chair, il n'y a pas de favoritisme. Si toi tu prends la chose à la légère et quelque part dans un autre pays, il y a quelqu'un qui prend ça au-dessus. La Bible me dit que je doute fort qu'il y ait seulement 5 personnes qui sont enlevées. Une poignée de personnes. C'est à cause de la condition de l'âge, à cause de l'esprit religieux de l'âge, à cause de la tiédeur de l'âge, à cause des difficultés de l'âge, des problèmes, des épreuves terribles de l'âge. Les situations deviennent tellement difficiles, beaucoup de problèmes d'argent, problème sur problème, situation sur situation. Tout le monde est nerveux, tout le monde est sous pression. Il n'y a pas d'argent. Il faut faire les portes de compromis pour avoir l'argent. Il faut essayer de se marier là, il faut essayer de faire des calculs là. Comment faire pour avoir l'argent, comment faire pour avoir ceci. Il faut que moi aussi je puisse avoir un petit terrain, un petit bien. Et tous ces compromis, toutes ces situations. Ça rend les temps difficiles. Les politiciens, pour les politiques, il ne faut qu'emmagasiner les milliards dans leur compte. La situation devient très difficile pour les gens. Est-ce que vous comprenez bien? Donc les gens sont prêts pour régner le Seigneur à cause de ça. Ils sont prêts pas pour régner le Seigneur physiquement, pour régner le Seigneur ouvertement, mais pour régner le Seigneur de la manière de la tiédeur. Vous comprenez bien? Parce que ceux qui sont tièdes n'ont pas entièrement régné le Seigneur. Ils ont un penchant pour le Seigneur. Mais le penchant qu'ils ont pour le Seigneur n'est pas suffisamment fort pour les amener dans l'enlèvement. N'est pas suffisamment puissant dans le cœur pour vaincre le monde, pour vaincre les difficultés, pour vaincre toutes les situations. Ce n'est pas suffisamment fort. C'est comme quelqu'un qui peut aimer une femme, mais il ne peut l'aimer pas entièrement. Il peut l'aimer peut-être d'une certaine manière, pas de tout son cœur, de toute son âme. Il peut l'aimer peut-être à 60%, 70%. Vous comprenez bien? Est-ce que vous suivez très bien? Est-ce que vous comprenez bien? Mais il peut avoir une autre femme qui l'aime vraiment de tout son cœur à 100%, 200%. Il peut même donner sa vie pour elle. Pendant que l'autre, il n'aime pas entièrement. Vous comprenez bien ce que je veux dire? C'est comme ça. D'autres peuvent avoir un certain amour pour le Seigneur, une certaine compassion. Il veut être chrétien, il aime la parole, il trouve que c'est bon, il trouve que le message est bon. Mais il n'a pas suffisamment de décharge en lui. Il n'a pas suffisamment d'énergie en lui pour vaincre l'esprit de cet âge. C'est regrettable. On se fait tous appeler frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs. Mais qui en est-il de la décharge? Qui en est-il de la force à l'intérieur de toi?
qu'en est-il de la puissance en toi? Est-ce que c'est suffisamment fort pour te faire dépasser la hauteur de l'hélicoptère, la hauteur de l'avion, pour aller jusqu'à dépasser l'atmosphère, pour entrer là où la fusée entre? Parce que frère Branham me dit, nous sommes dans l'âge de l'astronomie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc celui qui se contente de voler au niveau de l'hélicoptère, il n'a pas encore fait quelque chose. Celui qui se contente de voler au niveau de l'avion, il n'a pas encore fait quelque chose. Celui qui se contente de dire non, je suis croyant du message, j'aime le message, bon le message, il n'a pas encore fait quelque chose. Amen. Parce que nous sommes au temps de la fusée. Tu dois avoir suffisamment de force en toi, suffisamment d'énergie en toi, pour aller au-delà de l'hélicoptère, au-delà de l'avion, pour sortir de l'atmosphère, pour aller là où la fusée s'en va. Amen. C'est de ça qu'il est question, frère. On ne peut pas se contenter de ce que moi je crois le message de Branham. Moi je sais que le message de Branham est vrai. Moi je sais que je ne porte plus les bouts d'oreilles, je ne porte plus les saisies. C'est là, frère. Ça, ce n'est encore rien. Amen. Les pharisiens, les scribes peuvent faire ça. Les religieux peuvent faire ça. Ça, Il y a des religieux même qui font ça. Les gens de la société font ça. Et même les femmes portent les manches longues. Les baptistes œuvres mission, ils font ça. Sans bout d'oreille, sans bijoux. Quel est le nom du Seigneur soit béni. La vie profonde même fait ça. Est-ce que vous comprenez bien? Qu'est-ce que ça change, frère? Nous sommes dans un âge où nous devons avoir suffisamment de force. Amen. Sinon, tout ce que nous sommes en train de faire là, on va perdre ça. Ce serait inutile. Je vous dis ici, ce serait inutile. On n'aura que les yeux pour pleurer. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi nous insistons toujours. Et Dieu n'est pas que nous puissions vraiment être dans le vide. Il nous a donné il nous a annoncé des choses d'avance qui doivent arriver dans le monde de la politique, que les événements de la politique, les événements parmi le climat, les événements parmi, quand vous lisez Matthieu chapitre 24, il dit il y aura des guerres, il y aura comment on appelle ça, il y aura des calamités qui vont arriver, des tsunamis, de tout sortes de tremblements de terre. C'est pas ça, frère? Et nous avons vu ici dans notre âge des terribles tremblements de terre, des terribles tsunamis qui ont tué près de 25, 30 000, 60 000, 90 000 personnes. On a vu ça dans notre âge. Que le nom du Seigneur soit béni. Tout ça, c'est pour montrer aux croyants qu'il est vraiment à la fin de la fin des temps. Amen. Que le nom du Seigneur. Tous les climats sont mélangés. On ne sait plus, saison sèche, saison, tout est mélangé. Là, il ne doit pas pleuvoir, il pleut. Là où il pleut tellement que ça inonde les vaisseaux, ça rentre, même chez les Blancs, qui pensent être développés. On voit des calamités, des éboulements, de l'eau qui monte jusqu'à ça remplit les maisons. Ça déracine tous les poteaux, les goudrons, ça déplace ça. On parle de goudrons biodégradables. Ce n'est pas ici seulement, c'est en Europe, regardez l'actualité. Même chez les Blancs. Des choses qui n'arrivent pas à contrôler. Avec toutes les forces, toutes les puissances, tous les satellites, tout ce qu'ils sont, ils n'arrivent pas à contrôler les événements, les catastrophes naturelles. Amen. C'est pour montrer que nous sommes au temps de la fin. Amen. Il n'y a pas de sûreté sur la terre. Amen. Petite église, il n'y a pas de sûreté. Petite épouse, il n'y a pas de sûreté. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et tout ça vient dans le monde. Nous voyons de ces maladies qui sortent, on ne sait d'où. Et qui peuvent confiner les gens pendant des mois, des mois, des mois. Plus personne ne peut travailler, plus personne ne peut sortir. Les choses que les gens n'arrivent pas à contrôler. Tout ça a été prévu Amen. pour le temps de la fin. Qu'est-ce qui reste pour le croyant pour qu'il puisse commencer à se mettre à part? S'il n'arrive pas à se mettre à part, il n'a pas suffisamment de décharge. Il n'a pas suffisamment de force. Si vous voyez un croyant qui n'arrive pas vraiment à vraiment prendre les choses à cœur et qui peut encore s'absenter, qui peut encore rester dans les raisonnements loin de la parole, frère, c'est qu'il n'a pas suffisamment de décharge. Amen. Frère, il n'y a pas de raisonnement qui tienne. Dieu a déjà dit, restez auprès de la parole pour mûrir. Amen. Aussi longtemps que tu es loin de la parole, Dieu ne peut pas changer à cause de toi. Dieu ne peut pas changer sa pensée. Frère, Dieu ne peut pas faire changer. Ce n'est pas à cause de toi, ça va changer. Un fruit qui n'est pas au soleil ne peut jamais mourir. Amen. Pour qu'il puisse mûrir, il faut qu'il soit au soleil. Il y a un mystère dans le soleil. Amen. Il y a un mystère dans la lumière, frère. Et si le croyant, pour les choses du monde, je ne sais quoi, il peut encore trouver des raisonnements en se consolant pour dire qu'il est croyant du message et traîner, vadrouiller là, n'est pas venu au rassemblement, frère, ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment de décharge. Ne cherchez même pas à comprendre grand chose, frère. Il n'a pas suffisamment de force en lui. Je vous dis la vérité, frère. Il n'a pas suffisamment de force. Il risque de se faire perdre, d'être jeté là où elle peut l'égraissement des gars. Peu importe sa confession, j'aime le Seigneur, tu sais que j'aime le Seigneur. Tu peux aimer le Seigneur, mais tu n'as pas assez de force dans ton âme pour pouvoir vaincre l'esprit de cet âge. Tu n'as pas assez de force.
Et les gens sont obligés de faire des compromis, des arrangements. Ils sont sous la tutelle de Pharaon. Pharaon les trimballe ici dans une certaine vie. Il les trimballe ici, il les met ici à l'écart. Et ils voient que selon la chair, ils ne voient pas que c'est Pharaon, le diable, au travers d'une personne qui essaie de les empêcher de voir, d'être en contact avec Dieu. Et ils regardent aux choses charnelles. Ils n'ont pas les yeux élevés pour voir que c'est le diable au travers de cette personne qui essaie de m'éloigner de la chose. Frère Branham me dit que quand vous croyez la parole, le diable ne va pas faire un pique-nique. Il essaie de vous détourner de cette parole. Il va utiliser les parents. Si les parents n'arrivent pas avec les parents, il va utiliser les collègues. S'il n'arrive pas avec les collègues, il va utiliser avec les amis. S'il n'arrive pas avec les amis, il va utiliser ton mari. S'il n'arrive pas avec ton mari, ta femme, etc. Jusqu'à ce que tu sois détourné. On n'est pas dans un âge d'amusement, frère. Il peut utiliser même la maladie. Il peut mélanger même tes affaires. Tout est bloqué, rien ne fonctionne. Parce que Dieu a besoin de quelque chose de pur en ce temps de la fête. D'un amour sincère, d'assez de force dans l'âme au temps de la fête pour l'envoyer dans le grenier. Il a besoin de quelque chose de vrai, pas d'à peu près, pas de pacotille. On ne prend pas l'or comme ça pour mettre à la maison. L'or doit être éprouvé dans une grande chaleur. Jusqu'à ce que toute l'impureté sorte. Si ce n'est pas de l'or, ça va fondre dans la chaleur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Regardez comment Noé était éprouvé, frère. Et pardon, je parle de Job. Comment il était éprouvé. Regardez, pendant que lui vivait sa vie paisible sur la terre, il y avait déjà un débat au ciel sur son sujet. Lui ne savait pas ce qui s'est passé. Il y avait une discussion au ciel sur sa vie. Mais lui ne savait pas ce qui s'est passé. Il ne savait pas si c'était le plan de Dieu ou bien si c'était le plan de Satan. Il pouvait même accuser Satan. Parce que aussi c'était le plan de Satan. Mais au travers du plan de Satan, c'était aussi le plan de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Il pouvait accuser Satan, d'autres, ses parents pouvaient accuser Dieu, mais en réalité, il y avait une discussion à son sujet. Parce qu'il devait être éprouvé. Il devrait passer par quelque part. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais les croyants n'aiment pas l'épreuve. Les croyants pacotis n'aiment pas souffrir. Une heure seulement avec le Seigneur. Ils trouvent que c'est trop. Quand les parents commencent à parler sur eux, mettre des pressions, tu as échoué à ton examen à cause de ton église. Pourquoi? Écoute cela, mon fils. Ici, c'est moi, je suis ton papa, c'est moi, je suis ton premier Dieu. Laisse l'église là, mets ça de côté. Viens ici. Et vous prenez la voix de vos parents. Mais je vous dis, Dieu de la chair, vous prenez du retard. Quand quelqu'un s'absente de la parole, il prend du retard. C'est du retard. Le processus s'arrête dans sa vie. Et quand le processus s'arrête dans sa vie, c'est le diable qui prend parce que la nature a le droit du vide. Et quand il revient, il est en retard. Malheur à lui. Parce qu'il dit racheter le temps quand les yeux sont mauvais. Malheur à lui, si le retard accumulé trop, il ne peut pas rattraper sa frère. Je vous dis ici, ce ne sera pas Dieu qui soit. Dieu ne sera pas fautif de ça. Non, Dieu ne peut pas fautif. C'est ta propre vie qui t'a mis en retard. Tu n'as pas assez de force en toi, c'est ça qui t'a mis en retard. Les autres sont en train de nous, c'est un chemin sur lequel nous avançons. Mais si pendant qu'on est en train d'avancer, pendant la marche, toi tu es derrière. Mais le peuple, la marche, les autres vont arriver loin. À quel moment toi tu vas les rattraper? À quel moment? Tu vas les rattraper à quel moment? Tu vas venir, mais ta vie n'est pas encore ça. Toi-même, ton âme montre que ta vie n'est pas ça. Et tu vas te condamner, tu vas encore retourner. Tu es en retard, frère. Je vous dis ici, on a toujours dit ici, que quand quelqu'un doit partir à Abidjan, et que le trajet pour nous à Abidjan c'est 1 heure, et qu'il doit quitter ici, il a rendez-vous à 10 heures. Donc, il sera le matin à 6 heures. S'il quitte ici à 6 heures pour partir, il a tout le temps pour arriver. Parce que le trajet c'est 1 heure. Mais si à 6 heures à la maison, à 7 heures à la maison, à 8 heures à la maison, et puis il ne se met pas en chemin, à 9 heures il est à la maison, vous voyez que le retard commence à devenir grand. Vous comprenez bien? À 9h30 il est encore à la maison, le retard commence à se compliquer. Vous comprenez bien? Et s'il arrive à la gare à 9h30, vous savez qu'il est déjà en retard. Il ne peut pas rattraper ça. Et les croyants qui sont vont, ils pensent que Dieu prend le temps de les attendre. Frère, Dieu n'attend pas. Pourquoi Dieu n'attend pas? Regardez déjà, il a déjà restauré
la chose au niveau de l'église de façon générale. Il a commencé par la justification au temps de Luther, la sanctification au temps de Wesley, la restauration des dons, le baptême du Saint-Esprit au temps des pentecôtistes et l'ouverture de la parole au temps de Branham. C'est-à-dire que de l'église en façon générale, elle a déjà reçu sa restauration. Maintenant, ça vient de façon particulière, individuelle. Ça veut dire que Dieu, il avance. Il ne s'arrête pas, il n'attend pas quelqu'un. Il avance. Qu'en est-il de toi, tu prends Dieu? Qu'en est-il? Qu'en est-il de toi, frère? Toi-même, il faut regarder ton affaire. Regarde ton, comme les païens disent, regarde ton level. Regarde la gamme dans laquelle tu es. Regarde toi-même. Oh non, j'aime le Seigneur, j'ai prié à la maison, mais regarde toi-même. Parce que ce n'est pas la prière seulement, c'est la parole. Oh non, je suis les choses par le... Mais qu'est-ce qui t'empêche de venir et que tu suis par la prédication, par les audios? Si tu as la, frère Branham dit que si tu as la possibilité de venir, il faut venir. La possibilité est là. Merci, monsieur. Et tu ne viens pas. Non, je suis, quand je vous prêchais, je suis les audios. Suivre les audios et puis être là, ça fait deux choses. C'est différent. C'est différent, frère. C'est quand il n'y a plus possible, il n'y a plus moyen, tout est bloqué. Mais est-ce que cela ne dépend pas de toi? L'on peut comprendre que tu ne suis pas audio. Mais si toi-même tu es fautif dans cette affaire, mais suivre par audio va te donner quoi? Ton âme même est déjà rétrograde. Ton âme n'a pas assez de force pour vaincre. Il n'y a pas assez d'énergie pour vaincre. Tu aimes Dieu, mais il n'y a pas de force en toi pour vaincre, pour surmonter les épreuves. Et Dieu a éprouvé Job terrible. Serait-il un Dieu méchant? Non, monsieur. Quand il voit Job en train de souffrir, vous savez, quelqu'un qui a l'argent, et puis il devient pauvre, on appelle comment? On dit il devient comment? Fou. Ça va ça? On dit quand tu as l'argent et que tu deviens pauvre, tu deviens fou. Ça frôle la folie, frère. C'est quelqu'un qui n'a pas l'argent, il est dedans, mais le jour qu'il a l'argent, lui aussi. Mais quelqu'un qui est en haut, qui tombe. Et comme on appelle ça, et Job n'avait aucune vision pour voir s'il serait relevé. Il n'a aucune vision pour voir, il n'avait aucun songe. Et quand c'est comme ça, Dieu te donne aucun songe, aucune vision, rien. Tu as l'impression même que Dieu n'est pas là. Toute ta vie est mélangée. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne te retrouves pas. Tu pries Dieu, tu ne sens rien. Tu te demandes mais qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que vraiment là où tu es là, c'est la vérité? Est-ce que vraiment je prie le vrai Dieu? Et c'est toutes ces questions que Job s'est posées. Et sa femme a analysé la vie de Job du commencement jusqu'à la fin. Elle a regardé tout autour, elle a prié, gêné. Elle voit qu'il n'y a aucun signe à l'horizon. Elle avait certainement les songes, elle pouvait voir les choses. Mais elle a regardé, elle a vu aucun signe. Elle a dit, mon mari, moi je suis une femme qui prie beaucoup. Je t'ai beaucoup soutenu dans cette affaire. Mais alors nous sommes arrivés là. Non, je pense que peut-être nous ne sommes pas dans la bonne assemblée. Peut-être nous ne sommes pas dans la bonne direction. Peut-être ce n'est pas le véritable Dieu. Et si c'est le véritable Dieu, je te dis, maudis-le. Parce qu'un Dieu ne peut pas être sans sentiment, sans compassion. Regardez son enfant souffrir. Même pour avoir quelque chose à manger, il n'a pas. On le met dehors, il n'arrive pas à payer maison. Il n'arrive pas à payer facture. Tous les voisins parlent sur lui. Vous la même, vous dites que c'est vous qui êtes Dieu la facture. Donc 2000 là, vous ne pouvez pas payer. Petit courant, vous ne pouvez pas payer. Ça parle sur lui en désordre. Toi-même, tu dis que tu es croyant, toi-même, c'est quel mariage que tu as fait comme ça? Ton mari n'a pas 5 francs. Il n'a rien. Depuis longtemps, c'est ta seule robe que tu as. Mais quand tu passes comme ça, tu sens, il n'y a pas de parfum. Et tout ça te parle. Et ça rentre ici, ça rentre ici, ça rentre ici. Et Job se concentre pour prier. Aucune vision. Rien. C'est tellement qu'il en avait des visions. Rien. Il se demande qu'est-ce qui se passe à son sujet. Et il commence à réfléchir. C'est là que les croyants commencent à réfléchir. Elle commence à se souvenir de son ancien gars. Il commence à se souvenir de ses vieux amis. Et de son ancienne vie. Il commence à regretter cela. Elle lui dit, tu vois, je t'avais dit, je t'avais donné le conseil. Que tu vas taper poteau. Ou tu t'en vas là, ce n'est pas une chose agréable. Aujourd'hui, tu nous donnes raison. Regarde comment tu souffres, ma fille. Regarde comment tu as maigri. Hé, adjoint. Vraiment, Yako. Il a encore temps. Tu peux faire force face. Mon fils, tu peux te retourner encore, il a encore temps. Tu n'as pas force. Moi-même, je vais venir prendre. Je vais venir t'aider à te retourner. Parce que j'ai l'impression que tu as... Et les croyants deviennent légers. Ils n'ont pas assez de force dans leur cœur pour dire, même si tout me manque sur la terre, je suis autant que il y a un souper qui m'attend. Il y a une réalité qui m'attend. Une réalité que toi, papa, toi, maman, toi,
mon ami, toi, mon collègue, et tu ne connais pas. Amen. Même si je suis mendiant devant la porte et que la maladie ronge mes os Amen. et que je prends les médicaments, on dit, mais ton Dieu guérit, non? Oui, ton Dieu guérit. On vous avait dit que votre affaire là, c'est pas clair. Ton Dieu guérit depuis là, tu es malade. Non, tu regardes, tu vas mourir. Il y a un papa prophète qui est là. Il est trop fort. Il suffit de... C'est fini, tu es guéri. Tu viens t'accompagner là-bas. Et le croyant rétrograde qui n'a pas assez d'énergie, il est ballotté dans son esprit. Il se cache pour aller là-bas pour lui, ça fait pitié. C'est ça. Mais tout ça, Dieu te voit. Amen. Non. Tout ce que tu te caches là, tu te caches devant le pasteur. Ce n'est pas lui qui a promis l'enlèvement. Amen. Tu te caches devant l'église, ce n'est pas lui qui a promis l'enlèvement. Amen. C'est Dieu qui a fait l'enlèvement. Amen. Lui, il voit une fourmi noire, si un caillou noir dans la nuit noire. Amen. À plus forte raison. Il a déjà vu même avant que ça recommence. C'est ça. Connais ton cœur. Il connaît ce qu'il y a au-dedans de toi. Amen. Il sait qu'il n'y a pas assez d'énergie. Il sait que quelqu'un va augmenter la fournaise, augmenter l'épreuve, augmenter l'épreuve. Ton ami va parler, ta camarade va parler, tes collègues vont parler, ta maman va parler, tes parents vont parler. Ils vont mettre pression. Tu vas relâcher un peu. Il connaît ça. Lui, il a besoin des gens qui ne relâchent pas. Parce qu'il y a discussion au ciel à ton sujet. Amen. Il dit qu'il va dire, mais regarde ceux-là, écoute-les, regarde comment il vit, regarde un peu le pasteur, regarde sa vie, regarde un peu le frère, regarde sa vie. Donc ça veut dire que c'est une église, tu vas commencer à relâcher. Il connaît ça. C'est ça. Chaque fils et fille de Dieu doit être éprouvé. Amen. Amen, frère. Ça ne peut pas Amen. mentir, frère. Arrête. Ton mari va jeter tes bagages devant tout le monde comme ça. Je jette son chassé bleu. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'église là-bas? Ah, c'est eux qui disent ça se vaut. Actuellement, là, ça chauffe là-bas. Ils ont jeté chassé bleu là-bas. Ma chérie, voici un pied de tes chaussures, tu as oublié. Quand ton mari a lancé ton bagage, il y a un pied qui est resté. On vous avait dit que votre église est pas. C'est maintenant, nous, on est là, on est serré. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Chaque fils de Dieu a un chemin qu'il doit emprunter pour être établi. C'est clair. C'est comme ça, frère. Monsieur, ça manque pas. Et quand c'est comme ça, on va essayer de prier, le Seigneur ne voit aucun signe. Et un païen, que n'importe qui commence à te piper quelque part. Coucou. En tout cas, c'est moi qui étais l'enfant. Et on commence à calculer dans la tête, dans l'esprit. Au gauche, droite, la tête commence à balancer gauche, droite. On ne peut pas voir que c'est un esprit impur que Satan envoie pour nous refroidir. Pour tuer. Si tu as pu résister à l'épreuve, une autre épreuve un peu plus grande vient. Pour tuer la force et l'énergie qui ont. Et tu es devenu bloc-autor, glacé, tiède, froid. Il n'y a plus rien en toi. Tu es là comme ça, comme un gobelet vide. Pour venir à l'église, mais c'est tout un tas de problèmes. Tu n'as plus la force. Et tu te contentes de dire que moi je suis dans le message. Je suis dans le message. Tu es dans quoi? Tu es tiède. C'est l'esprit de cet âge. Tu n'as pas pu résister à la chaleur. Tu n'as pas pu résister à l'épreuve. Tu n'as pas pu veiller ne serait-ce qu'une heure avec le Seigneur. Il n'y a pas assez de force dedans de toi. Frère et soeur, tu vas aller dans la tribulation. C'est là où tu dois être. C'est ton lieu qui est là. Tu iras jusqu'à là-bas. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez bien? Imaginez Job avec toutes ces difficultés. Même s'il faut que le Dieu lui-même que j'adore me tue, me maudisse, me rende misérable, je resterai de la Amen. Mais avant, j'avais contenait de pain, que maintenant, je n'ai plus contenait de pain. Que même j'avais une portion de terre, qu'on m'a arraché cela. Et que j'avais une petite maison où j'avais commencé à investir pour construire, on m'a arraché cela. Et que le diable m'a tout arraché. Mais je crois que le Seigneur que je sais. Amen. Même si je dois mourir pauvre, je mourrai pauvre. Amen. Il n'y a pas de force à cause des temps difficiles. Hey, ça aussi je répète. Donc à cause de Dieu, ça aussi répète. Donc à cause de ça aussi, non. Toi, il faut voir. Toi, il faut regarder. Je ne peux pas perdre ça. Et non, il faut que je lutte pour. Frère, il faut que je lutte. Mais tu vas lutter avec, tu vas gagner ça. Et puis tu vas rentrer dans la tribulation. C'est ça. Aussi simple que cela soit. Parce que quelque chose qui peut t'empêcher d'adorer Dieu convenablement. Jésus dit, frère. Il dit qu'il est utile pour toi de rentrer manchot au ciel. Monsieur, Que d'avoir tes deux bras et puis aller en enfer. Si ton œil est une occasion de chute pour toi, mais ça c'est sur ton propre corps. On dit on va te crever l'œil. Parce que tu vois que si ton œil est là, vraiment tu ne peux pas entrer. Toi, ton propre corps, on va briser un côté de ton œil. Jésus dit que c'est préférable. Amen. D'avoir un œil pour entrer au ciel.
Donc s'il dit c'est préférable d'avoir un œil, qu'en est-il des biens de la terre? Qu'en est-il des biens de la terre? Qu'en est-il des choses? Qu'en est-il des choses? Pendant que toi tu es absent, les choses ne font qu'avancer. Les gens reçoivent parole sur parole, pied sur pied. Pendant que toi tu te promènes, le dimanche tu te promènes, tout ça, tu tournes, tu vas où tu veux, parole sur parole, pied sur pied. C'est une maison qui se construit. Chaque jour, l'architecte, le constructeur, les maçons viennent. Qui sont les ministères, ils ajoutent une pierre. Ils ajoutent, ils essaient d'avoir. Chaque jour, il faut. Toi, ta maison à côté, là, c'est inachevé. C'est-à-dire que toi-même, là, tu es inachevé. Parce que tu ne viens pas au lieu de la construction. Pendant que Dieu vient au rendez-vous pour ajouter une pierre, toi, tu n'es pas là. Tu es en train de te promener quelque part. Tu as trop travaillé la veille, donc tu es fatigué. Il faut que tu te donnes un peu de repos. Comme si c'est Dieu qui t'a envoyé pour aller travailler là. Comme si c'est le travail de Dieu que tu es parti faire. Mais tu vas mourir. Frère Branham dit qu'il est préférable qu'on chauffe du fer jusqu'à ça devient rouge et puis on peut te transpercer. Il dit c'est mieux que tu puisses, c'est mieux par rapport, c'est mieux. Ça est mieux que de te retrouver en enfer. Donc tu peux essayer, tu peux faire l'expérience. Tu peux chauffer un peu de couteau et puis tu prends sur ton petit doigt, tu baisses pour voir un peu la chaleur, la douleur que cela va donner. Il dit que cette douleur est mieux par rapport à ce qu'il vient. On dit la fureur des scénarios. La fureur sort des scénarios. Quand il y a l'enlèvement a eu lieu là, c'est la fureur qui sort des scénarios. Monsieur. Je ne sais pas comment faire pour insister là-dessus. C'est vrai, frère. Parce qu'on est ici pour l'enlèvement. Est-ce qu'on est ici pour faire église, frère? Non, monsieur. On est ici pour se faire appeler chrétien du message, Non, frère. monsieur. On est ici pour porter les jupes longues seulement. On est ici pour porter, ne pas porter les bouts de... C'est pour ça qu'on est ici, frère. Est-ce qu'on est ici pour le mariage? On est ici pour un seul événement qu'on appelle l'enlèvement. Amen. Si tu me vois parler ce matin, c'est pour l'enlèvement. Monsieur. Si tu me vois la Bible dans la main, c'est pour l'enlèvement. Monsieur. Si tu te fais appeler frère et soeur, c'est pour l'enlèvement. Amen. Mais vous comprenez bien? Amen. C'est pour l'enlèvement qu'on est là. Pourquoi on est là? Pourquoi? On est là. Ça, le papa, ton papa, c'est pas ça. C'est ça. Ta maman ne sait pas ça. Ton frère ne sait pas ça. Ton oncle qui s'occupe de toi, lui, ne connaît pas ça. Il n'a pas eu cette révélation. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est ce qu'il voit là avec ses yeux. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est le bien de la terre. Ta copine et ta chérie ne connaissent pas ça. Merci, monsieur. Ton travail ne connaît pas ça. Oui, monsieur. Ton directeur, il ne connaît pas ça. Parce que Dieu ne l'a pas révélé. Amen. Même toi que Dieu a révélé, là, toi, tu t'amuses avec ça. Tu joues avec ça. Mais tu vas passer loin. Tu seras en train de dormir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Tu vas attendre que ça vienne. Tu seras surpris. Quand les fleurs vont commencer à descendre, parce que c'est quand les fleurs vont commencer à descendre que les gens vont savoir que, ah, mais pourquoi les fleurs descendent maintenant? Il devait avoir l'enlèvement. Jésus a dit à ses disciples, mais Jean est venu, vous ne l'avez pas vu, il est venu à l'eau. Amen. Élie est venu, vous ne l'avez pas reconnu. Ah, Élie est venu. Mais Élie devait venir avant qu'il y ait Moïse et Élie viennent. Pourquoi on voit Moïse et Élie? Et puis Élie n'est pas encore venu. Je dis, mais Élie est déjà venu. Il est venu. Et vous l'avez vu. Ça, ses disciples parlaient. Ils étaient dans l'état de l'enfance, ils ne comprenaient rien. Ils n'avaient pas encore la nouvelle naissance, le Saint-Esprit. Ils ne sont pas encore nés dans le royaume de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Les actes que Dieu pose. Donc quand quelqu'un n'est pas né dans le royaume de Dieu, il ne comprend pas ce qui se passe. Il n'arrive pas à lire les événements. Il ne comprend rien. Il est à l'église, mais il n'a pas assez de force. Rien. Il est là comme ça. Quand l'enlèvement a lieu, quand les choses vont venir, mais quelque chose devait arriver. Mais parce que l'enlèvement même c'est secret. On dit la venue secrète et soudaine. Ce n'est pas comme le monde pense. Un ange va attraper ton père. Et puis tout le monde regarde quoi. L'enlèvement, et puis on voit les gens souvent commencent à s'envoler. L'enlèvement, Seigneur, il ne veut pas que la paix de l'autre. Il ne veut pas. Ça, c'est le diable qui met les gens dans une telle pensée. Pour les empêcher de voir quand la chose va arriver. Parce que quand Jésus-Christ devait naître sur la terre, le diable a mis les gens dans une certaine pensée de la venue du Messie. Que le Messie va venir chez le héros, ou bien va venir dans le temple, ou bien va descendre du ciel. D'autres prêchent même qu'il va sortir de la fille du souverain sacrificateur. C'est de là qu'il doit venir. D'autres disent, si c'est pas ce souverain sacrificateur, il doit venir chez Héros. D'autres, nous, c'est dans notre assemblée, une vierge de notre assemblée, de notre église, là, de notre pasteur, là, c'est de là, il doit venir, ici, il doit venir. D'autres disent, non, il va descendre du ciel comme ça, et puis il va passer à côté d'une vierge. Mais ils étaient dans de fausses pensées. Et ces fausses pensées sont faites exprès
Pour ne pas qu'il voie, c'est le diable qui fait ça, pour ne pas qu'il voie la chose réelle quand ça va s'accomplir. Amen. Parce qu'ils étaient déjà dans une certaine pensée. Aujourd'hui, les gens sont dans une certaine pensée concernant le message. Ils voient le message comme une nouvelle religion. Ils se disent que comme ils sont dans le message, alors ils vont aller dans l'événement. Ma soeur, pourquoi jouer avec ça? Tu n'as pas de favoritisme. Si tu n'es pas prêt, tu ne rentres pas. Si tu n'es pas dans la pensée, tu ne rentres pas. Si les épreuves t'ont fait fuir, il n'y a pas de pitié. La pitié, la compassion, c'est le message que Dieu a envoyé. La compassion qu'il a eu encore là, il est parti te chercher pour t'envoyer à côté. Et puis tu regardes, frère, maintenant, il dit que Dieu ne va pas prendre notre main pour nous faire passer au travers du tuyau et puis nous faire sortir de l'autre côté pour dire vous avez gagné, vainquez. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Toi-même, tu dois combattre. À partir du moment que tu étais dans la dénomination, tu ne connaissais rien. Dieu a ouvert tes yeux. Il dit j'ai envoyé un Élie, le prophète, avec un message, la lumière. Il te dépose à côté. Maintenant là, reste là, il faut combattre pour traverser. Là, tu es là encore comme bébé. Tu attends le biberon. Dieu va mettre le biberon dans ta bouche. Tu as tété. Il ne faut pas grandir. Il faut rester là toujours à l'étape d'enfance. Seigneur, il ne peut pas. Seigneur, aide-moi. Et Seigneur, toi-même tu sais, tu comprends. Seigneur, toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Et tu t'en vas à cause des choses du monde. Seigneur, toi-même tu sais, tu es parti là. Mais c'est l'évangile que le diable a prêché. Dieu même sait que. Dieu lui-même sait que. Ça, c'est l'évangile de Satan. Oui, Seigneur, toi-même tu sais que. Et si faible, la chair, c'est là qui va faire sortir le verset. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Je suis encore dans la chair. Seigneur, toi-même tu sais. Donc, si je retourne dans le monde de peur, si je suis en train de lutter, toi-même tu as dit, on doit lutter pour manger. Seigneur, donc, comme ce monsieur, ou bien cette femme m'a promis quelque chose, donc Seigneur, il faut que je parte là-bas pour m'asseoir jusqu'à quand il va me donner, je serai rempli, je vais venir. Ça, c'est l'évangile de Satan. Seigneur, toi-même tu sais. Amen. C'est le diable qui a prêché ça. Oui, monsieur. Dans le jardin de Dieu. Dieu même sait que. Dieu même sait que. C'est l'évangile de Satan. Et les gens, quand ils veulent rétrograder, quand ils veulent se couvrir, la parole, Dieu même sait que. Dieu même sait qu'on envoie où. Est-ce que Dieu a eu compassion? Quand le diable a fini de prêcher, Dieu même sait que. Et que Adam et Ève ont accepté l'évangile de Dieu même sait que. Qu'est-ce qui s'est produit? Ce n'est pas la mort. C'est la mort qui est venue. L'évangile de Dieu même sait que c'est la mort. C'est la séparation. Amen. Dieu même sait que. Dieu même toi-même tu sais que je suis faible. Toi-même tu sais que j'ai les enfants. Et j'ai la famille. Que je vais prendre soin de mes familles. Comment? Mais imaginez Job, frère. Il est riche. Il avait des parents. C'est lui qui s'occupait d'eux. S'occupait de ses enfants. Il avait jusqu'à combien d'enfants? Il s'occupait de ses enfants. Il s'occupait de son oncle, de sa tante, de ses cousins, parce qu'il n'est pas tombé du ciel. Il a l'argent. Quand tu as l'argent, c'est une honte. Tu es comme un arbre qui a une honte. C'est toi qui t'occupes des autres. Mais Dieu n'a pas regardé à sa maman. Peut-être si sa maman même était en vie, Dieu n'a pas regardé à ça. Amen. Il envoyait peut-être 50 000 francs à sa maman, ou même 300 000 francs à sa maman. Mais Dieu n'a pas regardé tout ça. Est-ce que vous comprenez bien les frères? Dieu n'a pas regardé tout ça. Mais comment sa maman allait manger? Comment ses parents allaient manger? C'est sûr que tout ça vont manger comme ça. Mais Dieu n'a pas regardé à cause de la discussion qu'il y avait au ciel entre Dieu et Satan. Sur le cas de Job, si la décharge qui était en Job, Dieu n'a pas regardé tout ça. Il a balayé tout ce qu'il a. Et en plus de ça, il lui a donné une maladie, frère. Tu es malade, tu n'as pas l'argent pour payer les médicaments, pour te soigner. Tu fais comment? Tu es pauvre, tu es malade en plus de ça. Ses parents au village, son oncle, sa tante, son papa, tout ça, qui attendait chaque fin de mois quelque chose que Job leur donnait, tout ça est tombé à l'eau. Imaginez la grande colère par rapport à ce Dieu que Job adore. Ils vont prendre, ils vont dire, mon fils, je connais un féticheur ici, je connais un marabout ici, tu sais affaire de Dieu là, je t'ai dit qu'à faire de Dieu là, il faut avoir un pied dedans, un pied dehors. Quand tu as mis tous tes deux pieds, maintenant voilà, tu as un problème. Tout même tous ceux qui vont à l'église là, tous ceux qui vont, ils ont quand même un petit talisman, un petit fétiche quelque part. Alors j'ai un tel marabout qui est à côté, s'il va prier pour toi, Dieu sera va revenir. Tous sont de conseils sur ça. Je fais comment pour nourrir ma mère? Je fais comment pour... Tout ça, c'était en jeu. Tout. Mais Dieu n'a pas regardé tout ça. Amen. On pouvait même dire que c'est à cause de sa femme que tout ce malheur lui arrive. Sa femme me dit, ah, c'est pas moi, moi je dis c'est son Dieu. C'est ce Dieu-là. Mais c'est donc dans le monde entier là. Non, Job, non. Non, ce Dieu-là n'est pas bon. Ça, c'est pas un Dieu qui est réel. Donc vous pouvez dire, non, Job, tu as péché, c'est parce que tu as péché que non. Tout sont des pressions sur lui. Et Dieu au ciel regarde pendant des années. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en un jour, frère. Ni des jours. Pendant des années. Dieu observe la détermination, ce qu'il a
Parce qu'il sait que Job a assez de décharge en lui pour rebondir. Donc Dieu est serré, il a confiance à son pignon. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. 1 mois, 2 mois passent, les anges viennent quoi? Dieu dit, bon, allez-y voir, est-ce qu'il est toujours croyant? Parce que Dieu vient sur la terre pour visiter la terre. Amen. À chaque fois, il vient pour regarder ce qui se passe. Il envoie 2 anges, ils tournent autour de lui, il regarde, il remonte pour apporter une nouvelle. Ah, il tient encore. Il tient encore. Il dit, ah bon, il tient encore. Eh, vraiment, Job, non, Job, vraiment. Eh, Job, je sais que c'est quand même trop. Eh, non, mais pendant qu'il est en train de souffrir, Amen. il n'arrive pas à manger. C'est pendant la paix. Ah, c'est comment? L'argent de moi que tu nous as donné. Eh, Job, toi aussi. C'est comment? Donc, mon fils, donc tu es parti dans l'affaire aussi. Donc, à cause de Dieu seul, à cause de l'affaire aussi, mon fils, il va mourir. Tu vas nous laisser aussi de la faim. Tu avais toute l'opportunité comme ça. Un joli garçon passait par là, il vient avec une voiture. Lui, là, il dit, il est prêt pour toi. À cause de l'église, là, regarde, si tu l'avais accepté, là, ma fille, regarde, ta camarade à côté, là, elle a accepté l'autre, là. Chaque jour, elle-même a commencé à construire une maison. Elle a construit une maison pour sa maman qui est à côté, là-bas. Hé, ma fille. C'est comme ça, frère. C'est ça. C'est comme ça. Le raisonnement. Le raisonnement. Et c'est comme ça que Job souffrait. Mais Dieu se réjouissait dans le ciel. Amen. Les anges fêtaient dans le ciel. Amen. À cause de la décharge qu'il a reçue. Pour Amen. rester avec la parole. Vaille que vaille, je mourrai avec cette parole. Amen. Même si je n'ai plus de toit où dormir, je mourrai avec cette Amen, parole. Même si Jésus. mes vêtements sont déchirés, je mourrai avec cette parole. Amen. Peu importe que les gens se moquent de moi. C'est ça. Qui me traitent de fou, exalté, de oiseau drôle, tout ça. Peu importe tout ça. Amen, frère. Peu importe Amen. que mon ami avec qui j'étais à l'école, ils me disent que même mon beau-frère, qu'est-ce que tu deviens maintenant? Et je vois sur son compte gros comme ça. Il te croise de quoi? Lui me fait frère. Pépé! Tu fais ça, ne pas regarder là-bas, ne pas. Parce que tu sais qu'il va te demander qu'est-ce que tu deviens. Mais que Pépé, regarde-moi toi là. Qu'est-ce que tu deviens? Moi je suis ingénieur commercial en temps. Et toi? Mon frère, c'est ça qui est là. C'est tout ce que tu vois. Mais je te dis que me fallait étudier à l'école. Mais on t'a dit que l'affaire de Dieu là, moi je suis dans un grand mouvement, une loge vraiment. Si tu sais que tu peux être chrétien et puis être dans cette affaire de loge là. Ah bon? Est-ce qu'on peut faire les deux? Oh, on peut faire les deux. Moi-même que tu vois là, je suis baptisé, confirmé. Mais c'est comme ça, frère. Et tu vois le frère là, il tourne là, il est maintenant dans un mouvement, on ne sait plus où il est rentré. Il est... bon, il dit non, tu n'as pas besoin d'être là, tu n'as qu'à me donner un peu d'argent, je vais faire le sacrifice pour toi. Tu n'as pas trop besoin. Ensuite, ça te dit, mange. Et il donne un peu d'argent, on fait le sacrifice pour lui. Et il est serein, perturbable. Un croyant du message. J'aime le Seigneur, c'est pas moi, c'est ma maman. J'ai donné l'argent à ma maman, c'est ma maman qui dit elle va faire. Elle a fait ça. Moi, je dis, si elle veut la faire, si elle veut, faut bien, elle va faire. Amen. Et c'est pas pourquoi je parle comme ça, c'est parce qu'il était prévu de dire ce matin. C'est vrai. Le message qui est là. Mais ça, c'est votre salutation. Je pense peut-être nous aura fini par la salutation. Parce qu'on est déjà lancé sur quelque chose, frère. Comprenez, frère. Comprenez les temps. Ils sont difficiles. Comprenez, frère. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. C'est-à-dire la détermination. Quand on dit l'amour du plus grand, ce n'est pas au dénominationnel. Non, actuellement, on a quitté le camp des dénominationnels. On est dans le message. Amen, frère. Donc, l'amour du plus grand homme se refroidira, c'est dans le message. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Ceux qui sont dans le message. Sinon, c'est que les dénominationnaires sont déjà perdus. L'amour, à cause de la pression des temps difficiles. Les parents comptent sur moi, oh, mon frère. Ma maman, mon papa comptent sur moi. Ce sont eux qui sont mes premiers dieux. Mon papa là, c'est mon bien-vœu. Ma maman, c'est mon bien-vœu. Mais ça, c'est le bien charnel. C'est le bien terrestre qui périront. Qu'en est-il du bien éternel? Elle ne voit pas ça. Mais toi, Dieu t'a fait grâce pour que tu puisses voir. Donc, au travers d'elle, tu puisses sauver toute ta famille. Crois et toi et ta maison, vous serez sauvés. Pour le moment, elle ne voit pas ça. Ils sont aveuglés. Papa, maman ne voient pas ça, ils ne connaissent pas ça. Lui, il connaît les biens de la terre comme ça. Mais toi, Dieu t'a ouvert les yeux. Et Dieu a ouvert les yeux à Job pour voir.
Lui seul, il avait cette révélation. Amen. Il dit, même si les vers rongent mon corps, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Les yeux le verront. Amen. Yes, sir. C'est clair. Son nom pouvait le regarder, me fait. En plus d'être pauvre, il délie maintenant. Il devient fou. Tu dis les vers vont ronger ton corps. Ben, quand les vers vont ronger ton corps là-haut, tes yeux ne vont pas manger ça aussi bien. Parce que quand tu es dans le cercueil et tu meurs, les vers ils mangent tout. Tout ton corps, même tes yeux ils mangent. Ça veut dire qu'il y a du squelette ou oiseau dessus. Il s'en va faire le rapport à la famille. Notre fils est devenu fou. Je vous dis que moi-même j'ai entendu faire une déclaration. Il dit même s'il pourrit, ses yeux vont voir et c'est pas un certain rédempteur. Donc lui aussi il a un rédempteur. Et puis il souffre comme ça. Vous comprenez? Amen, Seigneur. Il était la risée de tout le monde. C'est ça. Son oncle ne voyait pas la révélation que lui avait reçue. Sa tante n'avait pas la connaissance de la révélation que lui avait reçue. Amen. Aucun de sa famille ne connaissait cela, sauf lui seul. C'est ça. C'est à lui que Dieu a jugé bon de révéler. Il dit, petit troupeau, réjouissez-vous, car votre Père Céleste a jugé bon de vous donner le vent. Amen, Jésus. Que le nom du Seigneur soit. Amen. Ah. Donc, royaume ici, c'est la terre. Toi, c'est pas ça qui t'intéresse. Tu es vieux comme ça, au lieu de penser à l'avenir de tes enfants. Là. Toi, c'est pas ça, c'est au ciel, toi, tu regardes. Si elle a qui t'a dit que c'est. Moi, si ton papa est né avant toi, j'ai vu le soleil avant toi. Je suis né avant toi, je connais tout. Toute église qu'elle a, je connais. Église où tu es en train de souffrir là-bas comme ça, là. Toi tu parles de ciel. Ciel est où? Notre ciel c'est sur la terre. Une fois qu'on est mort, c'est fini. C'est fini. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a quitté là-bas pour venir dire que ça existe vraiment? Est-ce que tu as déjà vu ça? Et le coin là? Non. On foutait par le diable. Nous avons déjà quelqu'un qui a déjà quitté là-bas. Amen. 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 Tellement qu'il est aveuglé par les épreuves, les difficultés, il répond non. Et tu le vois, il est assis à la maison. Quand il voit un frère passer dans son coin chaud, quand un frère, une soeur l'appelle dans son coin chaud, il est si s'écarte. Parce qu'il sait qu'il est déjà dans une mauvaise. Quelque chose, même s'il est repris, sa conscience quelque part là-bas, subconscient lui montre qu'il y a un petit truc qui vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc un frère l'appelle et laisse ses gardes, une soeur l'appelle et laisse ses gardes. Alors, souvent s'il a décroché, on dit Dieu merci. Souvent il a sonné comme ça. Il a encore sonné, il dépose. Il dépose. Le jour il a décroché, il laisse ses gardes. Alors, bah quoi? Petit truc qui s'enflamme. Petit truc qui s'enflamme. Mais tout ça là, tu as ça pour combien de temps? Tu as ça pour combien de temps? Et quand tu es prêché là-bas, le frère Arnaud est venu nous rendre un témoignage. Un témoignage vraiment édifiant. Un frère ivoirien qui a commencé l'assemblée ici à Divo. Il est parti aux États-Unis avec sa femme. Il a pris une nationalité américaine. Il a l'argent à... L'argent là, ça sort dans ses narines. Il est seulement agent de sécurité là-bas. C'est pas comme dans nos agents de sécurité ici. Il a acheté des maisons qui peuvent valoir 50 millions, 500 millions ici en Côte d'Ivoire. Il a jusqu'à D. Il a l'argent débordé. Il est là-bas, il envoie l'argent à sa famille ici. Il a acheté 2 lots pour construire une maison pour lui. Donc maintenant il vient avec sa femme. Il a fait tout est visible. Il doit venir, il faut un bilan de santé. Ce n'est pas le bilan de santé dans la clinique façon hôpital bizarre. Ben ça, eux, je les appareils, dernière génération. Bilan de santé, ça rentre dans la machine. Il sort, scanner, tout, il rentre dans le trou des machines, tout. Mais, propre. Ta santé est parfaite, tu parles en Afrique. On fait pour sa femme, mais, propre. Dès qu'il descend en Afrique. Il devait retourner le 5 août aux États-Unis. Il est parti au village, tourner. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. En moins de 3 jours, tout a commencé à se renverser. On le prend, on l'envoie à la clinique. Cette clinique chère, il a là. Il dit, lui, transporte, on met 5 millions dans son sac. Et ça va lui donner, après on met 2 millions, ça va lui donner. Là, il est venu comme ça, déposer caisse d'argent, tous les millions, il a mis dans le placard, fermé, laissé au pasteur. Et puis l'entrée se prend. Quand il voit que l'argent qui est sur lui est fini, alors, ouvrez le placard, envoyez l'argent. Ça dit,
Il a 71 ans. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais en un rien de temps, il avait seulement fait un mois. Il lui restait une semaine pour retourner. En un rien de temps, tout son organisme s'est mélangé. D'abord, ça a commencé sa femme, ça a laissé sa femme, ça l'a pris lui-même. En un rien de temps, toutes les maladies n'ont pas diagnostiqué là-bas. En Europe, là-bas, là, chez les Blancs, ça a commencé à finir sur lui. Prostate, tentant, diabète, tout s'est mélangé. Ils l'ont soulevé comme ça. Quand ça s'est calmé un peu, ils l'ont soulevé comme ça pour avoir l'aéroport, pour le mettre d'avion pour partir. Les gars disent, eux, ils ne peuvent pas transporter quelqu'un qui est trop malade. Ils ne peuvent pas mourir d'avion et puis les Blancs vont taxer la compagnie en Europe. Ils l'ont ramené. Il est mort. Aussi simple. C'est pour montrer que frère, nous devons avoir une seule espérance. Dieu dans notre cœur. La cité qui a des solides fondements, dont l'Éternel est l'architecte, c'est ça qui doit notre préoccupation. Amen. Même si je dois tout perdre, imaginez si ce temps n'était pas croyant. Avec tous ces millions. Ces millions n'ont pas force pour le réveiller. Ces terrains, ces lots n'ont pas force pour le réveiller. Son mari n'a pas force, sa femme n'a pas force pour le réveiller. Elle pleure fatiguée. Dis qu'on est obligé de la ramener aux États-Unis. Il fallait rester là-bas, tu vas oublier. Elle n'a pas pouvoir, elle, tous les millions qui sont sur elle comme ça. Si elle peut jeter un million là sur lui pour le réveiller, mais ça n'a pas force. C'est Dieu seul Amen. qui détient le souffle de vie. C'est ça. Amen. Et personne n'a la force sur ce souffle de vie. Donc c'est ce Dieu-là qui a promis l'enlèvement en ce temps-là. C'est ce Dieu-là qui éprouve les croyants pour chasser les incrédules. Ceux qui n'ont pas assez de décharge. Parce que ici, dans ce âge, il s'agit de l'enlèvement. Il ne s'agit pas d'être justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit. Non. Il s'agit d'aller au-delà du baptême du Saint-Esprit. À la manifestation, à l'expression de la nature de Dieu dans l'homme. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme qui peut appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Amen. Au-delà de la foi que Paul a commencé avec son ministère. C'est là que nous sommes en train de mourir. Nous sommes. Amen. Ce n'est pas un banana qui va se lever à cause d'une pression là, il ne vient pas à l'église, ou bien à cause de ceci, c'est là toujours dans les explications. Si c'est que ça voulait dire que mon papa a dit que maman, je venais, j'étais proche de l'église net. On m'appelait. Ou bien mon pied m'a fait mal. Donc tu sais, pasteur, il me fait un peu pour retourner à la maison pour aller soigner mon pied. On n'a pas besoin de ces gens-là. Quand Dieu te regarde avec un Satan, il rit. Ça veut dire, tu as vu, je t'ai parlé, lui là, c'est mon pion. Lui là, c'est ma force. Et Dieu connaît et Satan connaît nos faiblesses. C'est de ceux qui travaillent. Il connaît tes faiblesses, c'est de ceux qui travaillent. Il sait que s'il a travaillé sur ta faiblesse, il a mis assez de déflexion sur ta faiblesse, tu vas abandonner. Ou bien tu ne vas pas abandonner, mais tu seras un pied dedans, un pied dehors. Satan a toujours gagné. Quand tu as un pied dedans, un pied dehors, Satan gagne. Parce que Dieu lui a besoin que tes deux pieds soient avec lui. Donc Satan sait que cet homme-là, il aime l'argent. Il aime la vie de luxe. Cette femme-là, elle aime être entourée d'argent, distribuer l'argent comme ça. Maman, bonheur. Papa, bonheur. Alors, vraiment, on a besoin de 20 000 pour faire telle chose. Elle envoie. On a besoin de 30 000 pour faire quelque chose. Il envoie. On a besoin. Dans lui, il aime comme ça. C'est comme ça que Job était. Job dit, mais. Et Dieu dit, Job dit, si je frappe ce côté-là, Job va abandonner. Dieu dit, non, je ne pense pas. Tu dois faire abandonner Job. Satan dit, laisse-moi frapper son nom. Laisse-moi frapper sur ce côté-là. Parce qu'il se sent aisé. Il se sent fort. Tout le monde dit, hé, quand il vient comme ça, il vient comme, hé, maman bonheur, mi frère donne au papi tout, mi frère donne au mami tout. Et son papa dit, hé, ma fille, ou bien mon fils, papa bonheur, papa ça dit quoi? Elle appelle sur un cousin là-bas, un neveu là. Et chose, Sylvain, viens là, tiens, ça, il va payer boisson pour le papa, il va boire d'abord. Bonne arrivée. Hé, ma fille! Non, tu as réussi comme ça.
Tu as ça pour combien de temps? Bien sûr. Tu as ça pour combien de temps? C'est ça. À n'importe quel moment, ton âme peut être redemandée. Oui. Tu as ça pour combien de temps? C'est ça. Même si Dieu te donne 100 ans, ce n'est pas suffisant pour toi. Oui. Regardez les vieux de 100 ans, ils ne sont même pas prêts à mourir. Oui. Tu as ça pour combien de temps? C'est un bouquin que tu es en train de faire, tu as ça pour combien de temps? La faveur des hommes que tu cherches, la faveur des gens que tu cherches, tu as ça pour combien de C'est temps? ça. Amen. Quand on parle ton bon nom, tu as ça pour combien de temps? Quand on dit non, c'est un enfant obéissant, tu as ça pour combien de temps? Parce qu'il y en a tant même des enfants, il y en a tant des jeunes. Tu as ça pour combien de temps? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et c'est comme ça que Job était, frère. Distribuer l'argent comme ça. Satan dit, laisse-moi frapper par là. Il va t'abandonner. Parce qu'il est dans l'aisance. Il n'aime pas trop souffrir. Il a un petit malheur. Job dit, oh, ça c'est péché, ça. Si ça l'a brûlé, je peux compenser ça. Il a tout gâté. Il n'y a plus l'argent quelque part. Tous les circuits sont fermés. Il lève sa main quoi. Seigneur, sauve-nous, sinon on va nous chasser de la maison. La maison même est brûlée. Seigneur, sauve-nous, donne-moi l'argent de loyer. Et Dieu, pardon, fais quelque chose. Rien. Je suis malade, Seigneur, rien. Tout est calme et silencieux. Et le ciel observe. À chaque fois que Job arrive à vaincre, il y a le ciel qui... Wow! À chaque fois qu'il arrive à vaincre une épreuve difficile, quand le diable mélange qu'il a toujours courant, le ciel qui wow, pendant que le ciel crie wow là, l'autre il souffre ici. Il souffre ici, c'est là. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le diable dit, regarde, je vais frapper quelque part. Il va ramasser ses bagages, il va maudire. Et puis il va partir. Il va trouver des raisonnements. Oh non, tu sais, ça veut dire que, bon, que j'étais avec vous, que j'étais avec toi, ça voulait dire que, bon, tu étais méchant, tu étais comme ça, tu ne respirais pas bien, comme toi tu ronfles. Moi, j'aime pas ça. Tout sont des raisonnements. Ça, c'est un habillage. Votre église là, toujours, oh, vous critiquez, toujours c'est vous critiquez, toujours vous parlez des autres, bon, et tous en train de... C'est que tout ça là, c'est pour trouver quelque chose qui peut arranger, adoucir son cœur pour partir. Nous, la fois passée, je suis pris frère, et tant, et bon, même le pasteur, et le temps, tout ça là, c'est pour partir. Pour avoir un peu une bonne conscience. Mais Dieu qui est au-dessus de ta conscience connaît ce qui se passe dans ton cœur. Déjà, même avant que toi tu aies cette pensée, Jean, tu as eu un entretien. Il a déjà eu un entretien avec le diable au ciel à ton sujet. C'est ce que toi tu ne sais pas. C'est ça. Là, tu as eu un entretien avec Satan à ton sujet. Donc maintenant, le camp de Satan te regarde. Et le camp de Dieu te regarde. Tu es comme dans une arène, dans un stade. Et chaque côté, il y a les supporters. La Satan a ses supporters. Le ciel a ses supporters. Quand le groupe de Satan voit que ta foi commence à faiblir, et que wow, notre maître est puissant. Tu vas nous ramener encore l'élément ici en enfer. Quand le côté de Dieu voit que tu commences à tenir, il crie Amen, merci Seigneur. Vraiment, on a confiance que vraiment tu n'as pas misé, tu n'as pas investi inutilement sur ce point. Ou sur cette croyance. Yes. Amen. Tu n'as pas investi inutilement. C'est clair. Que le nom du Seigneur soit Amen. Et c'est comme ça que ça fait bataille. Ça fait pitié. Frère Branham me dit que ça fait pitié pour les gens qui vont manquer l'enlèvement. Il dit, je pleure même pour eux. Ça brise le cœur parce qu'ils ne savent pas ce qu'il est. Ils ne savent pas que l'amour de Dieu manifesté à leur égard en envoyant un si grand message. Et qu'ils jouent avec ce message. À cause des réseaux sociaux, ils s'amusent avec le message. À cause de la télévision, ils s'amusent avec. Vous laissez la télévision prendre ça. Vous n'avez plus de force de consécration, même pour aller à l'autel pour dire Seigneur, souviens-toi de moi. Aucune vie de prière, aucun jeûne. Le ventre rempli, les bavardages du matin jusqu'au soir. Parler de non, je construis ceci, je fais cela, j'envoie l'argent cela. Oh homme, la miséricorde de Dieu. À un terme, ça va à sa fin. Et la miséricorde, c'est la porte ouverte de Dieu pour ses tâches. Amen. Pour que chaque croyant puisse se mettre à l'abri dans la porte ouverte, dans le rocher frappé, dans la ville de refuge. Amen. Dans notre ville de refuge, notre rocher frappé, c'est l'enlèvement. Amen. Pour que chacun puisse se mettre à l'abri.
Mais vous laissez les choses de la terre, la pression de la terre. Les palabres inutiles, les disputes inutiles, vous laissez ça. Quand vous voyez des gens sont enflés, fâchés, ça fait pitié, frère. Va à la mort et tu vas voir. Il y a des gens qui sont là-bas. C'est le corps qui est là-bas. Va là-bas, tu vas faire un tour souvent. Quand tu t'en vas faire lever de corps, il ne faut pas rester seulement dehors. Il faut rentrer. Où les morts sont couchés là. Rentre là-bas, tu vas voir. Ou bien si ton parent est mort, tu as un parent qui est mort, ils l'ont déposé à la mort, il faut rentrer jusqu'à là-bas. Tu vas dire, non, je suis venu voir mon parent. Fais exprès, non, je suis venu. Et puis tu rentres, tu vas voir les corps qui sont couchés. D'autres étaient fâchés. Ils ont même haï le Seigneur et la parole. Ils ont trouvé que la parole est inutile. Que le message, la critique, ils sont couchés là. Frère, ils sont dans quelle dimension pendant qu'ils sont couchés? Ils sont dans quelle atmosphère pendant qu'ils sont couchés? Ils sont où pendant qu'ils sont couchés? Des gens vénérés sur la terre. Même avant même qu'on enterre Bédier, ils sont quand ils sont couchés là. Couchés. Comme tout autre corps. Quand on les fait sortir des casiers comme ça, moi j'étais chose, comment on appelle ça, à la mort. Quand mon papa était mort, on est parti à Issia. C'est là-bas que moi je l'ai vu, il n'a pas pu le voir qu'elle était à la mort d'Abouro, mais à Issia, quand il s'est arrivé là-bas, ils ont fait sortir tout le corps. Mais ça fait pitié, frère. Un homme avec qui tu vivais, qui marchait, qui avait ses pensées, ses sentiments, qui pouvait parler aussi. Le message c'est quoi? Dieu est partout, tout. Qui m'avait aussi persécuté en son temps. Couché là comme ça. Dur comme un poisson congelé. Incapable d'aucun mouvement. Là. On les verse comme ça. Ça tombe comme quand vous partez, on verse les poissons congelés. On pousse comme ça. Comme ça. Mais il est où? Dans quelle atmosphère? Dans quelle dimension? Malheur à lui, comme je prêchais. Malheur à lui s'il n'a pas consulté le livre de l'Éternel. S'il n'a pas lu ce qui est écrit à l'intérieur. Il a vécu dans le domaine de quelqu'un. Il a vécu sur la terre dans le domaine de quelqu'un. Et le domaine de la terre, le propriétaire de ce domaine qui est la terre, c'est Dieu. Celui qui est le propriétaire de ce domaine. Les cieux et la terre lui appartiennent. Amen. Celui qui a créé cela. Il a vécu dans ce domaine sans consulter, sans connaître les lois de ce domaine. Les lois du propriétaire du domaine. C'est vraiment terrible, frère. La Bible, il est redoutable de tomber entre les mains. C'est ce que la Bible dit? Il est redoutable. D'autres voient ça en amusement. Ils voient ça en film, en Claude Petit. Il est redoutable, Bon. C'est parce qu'il n'y a pas de mots. Vraiment, quand il dit redoutable, il n'y a pas de mots pour exprimer. En réalité, ce que ça veut dire. Amen. Même redoutable, là même, c'est un mot faible. C'est faible, trop faible par rapport à ce qui attend. C'est que tes yeux n'ont jamais imaginé. C'est que la torture que tu n'as jamais imaginée. Si tu as vécu dans le domaine du propriétaire, sans connaître les lois de ce domaine, la torture qui t'attend, il n'y a pas un homme qui a une imagination de cette torture. De la même manière que Dieu, ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, c'est ça qui nous attend au ciel. Il en est de même. La souffrance que tu n'as jamais vue, tu n'as jamais entendue, tu n'as jamais expérimenté. Quand Frère Bernard dit que quand on chauffe le fer chaud, et puis on met dans le corps de quelqu'un, c'est comme ça qu'on tourmente les prisonniers. Les prisonniers de guerre, quand les gens les attrapent dans les prisons, c'est comme ça qu'on tourmente, on chauffe le fer, comme ça on met dans le corps et crie dis-nous, qui t'a envoyé, dis-nous. Non, tu n'as pas dit que tu as fait aujourd'hui, nous on vous attrape, on vous enlève du pouvoir, c'est nous on est là. On chauffe, d'autres on prend comme ça, on tire les zones, crie et puis on laisse quoi prendre. Ça c'est rien. Ça c'est rien. Maintenant on dit que ce n'est rien comparé. C'est ça. Parce que tu attends le coup. Voilà pourquoi. Comme redoutable là, c'est un langage que les hommes peuvent comprendre. Il est redoutable de tomber entre les mains du Seigneur. Mais tu dois connaître la vraie signification. Amen. Pendant que Dieu te fait grâce de voir, toi ton cœur est serré comme ça, tu es fâché. J'aime pas le message, j'aime pas cela même. C'est à cause de mon même ici. C'est à cause de mon ami ici. C'est
c'est à cause de mon mari, c'est à cause de ma femme. Moi-même là, église ça la même là, église ça la même là, reste tranquille. Tu seras couché un matin. Tu seras couché quelque part. Là où vous voyez les gens faire joyeux anniversaire, Dieu met 1 an. Dieu t'a donné 1 an, tu as fait quoi avec? Chaque année, il te donne 1 an, tu fais quoi avec? Il est patient. Quand quelqu'un veut pardonner moi l'expression, quand quelqu'un est méchant, il est patient. Un vrai méchant, il est beaucoup patient. Il ne se presse pas. On dit la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Quand tu vois que quelqu'un veut se venger, le chaud là, c'est pas un bon gars de vengeance. Un gars qui est vraiment méchant dans la vengeance là, il est toujours froid, il fait comme s'il l'a oublié. Il fait comme s'il ne te voit pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu aussi, hein, il a un côté vengeance. Vous ne croyez pas ça? Amen. C'est le Dieu de vengeance, frère. C'est le Dieu de... Et il exprime la vengeance dans Sophonie chapitre 1. Amen. Il parle tout cela. Oui. Comment il va se venger? Il est serein. Il te donne 1 an. Joyeux anniversaire à moi-même. Merci Dieu pour mes 1 an de plus. Chaque année, il te donne 1 an. 1 an. Qu'est-ce que tu fais de ces 1 ans? Qu'est-ce que tu prends pour aller t'asseoir dans la boîte de nuit pour danser, tu t'as pété les champagnes de 1 an, comme si c'est la boîte de nuit qui t'a donné ces 1 an. C'est ça. Tu prends les Jézabel, les pépéteurs, tu t'en vas là-bas pour fêter tes 1 an, comme si c'est les Jézabel, les pépéteurs qui t'ont donné les 1 an. Dieu te regarde, il est serré, petit bas. Tu prends un poulet, tu t'en vas donner au combien, on coupe sur le gorge, le verre sur le sol comme ça, comme si c'est le poulet là qui t'a donné 1 an. Dieu te donne 1 an, tu prends 1 an, tu es assis à la maison comme ça. C'est fini de se laver, il s'assoit comme ça. Il porte son tricot. C'est le jour de qui tu portes son tricot là. Et c'est un peu fatigué. Il porte sa chaussure, il tourne dans la maison. Et c'est un peu fatigué. Bon, le qui commence à faire le 9h30. Oui, attends un peu. Il va coucher un peu. 9h45. Il lève un peu. Attends 10 heures. De toutes les façons, le pasteur lui vient à 10 heures. Moi c'est 10 heures. Moi je viens, je veux quand le pasteur vient prêcher là. C'est là, moi je suis là pour la parole. Je suis là pour la parole. 10 heures. Si Dieu a fait grâce, 10 heures il vient. Si Dieu n'a pas fait grâce, il trouve 10 heures là. Et c'est aujourd'hui même là. Et c'est aujourd'hui bon. Et c'est même feu. De toutes les façons, la parole là, ça fait pas. Aujourd'hui là, je peux. De toute façon, il y a un client, et puis un client ou bien quelqu'un l'appelle. Ah, Joe, on dit quoi? Ah, Dieu même sait, Dieu même sait. Là, ça fait d'argent. Mon frère, Dieu ne te sera pas redevable. Non, Dieu ne te sera pas redevable. Ta propre vie va te connaître. Ce n'est pas Dieu qui sera responsable. Même si tu es venu à l'église à 10 heures, c'est encore faux. Oui. Parce que pour entrer dans la présence de Dieu, il faut une préparation. Amen. Toujours. 30 minutes de silence. Oui. Tous les frères ou les soeurs qui viennent à 30 minutes de silence, Oui. Dieu ne va pas les laisser. Amen. En quel ordre? C'est un Dieu juste. Et ils font 30 minutes de silence. Ils se consacrent. Ils vont prier. Ils vont chanter. Ils vont écouter la parole. Ils vont faire les offrandes, prier, partir. Et ils ont rempli le culte. On dit un culte, ils ont fait un culte au Seigneur. Toi, tu as sauté 30 minutes. Tu as sauté la prière. Tu as sauté les cantiques. Tu écoutes la parole. Mais est-ce que tu peux avoir la même bénédiction que le monde? Tu ne peux pas avoir la même disposition. C'est une question d'être préparé pour aller dans l'air. C'est comme un professeur qui enseigne les élèves pour la préparation. Oui. Pour l'examen. Oui. Il y a des préparations, on dit il y a des examens, années préparatoires, il y a des choses qu'on fait pour préparer l'élève. On lui montre des petits articles, tant. Mais c'est un élève qui te prépare pour l'examen. Le professeur commence son cours à 10 h, il commence à enseigner. Lui vient à 10 h, le cours finit à midi, lui vient à 11 h. Mais il y a des choses qu'il a ratées. Est-ce qu'à cause de lui, le professeur va revenir déjà? Demain encore, il vient à 11 h, le professeur est serein. Il sait que l'enfant qui est là, lui, il ne va pas avoir celui. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il est serein, bah, lui, il a l'expérience de la chose. C'est un enseignant, il connaît. L'autre jour encore, l'enfant, il vient, l'enfant n'est pas là. Il est serein. Lui continue son cours. Il y a une petite révision. Révision là même, l'enfant il ne voit pas clair. Il voit X ici, il voit Z, Y. Il se demande même pourquoi il y a beaucoup de X qu'on est là. Il est mélangé dans sa tête. Mais le professeur est sérieux. Parce qu'il sait que quand de la manière il a commencé là, c'est pour rentrer, c'est vecteur brusque là. C'est ça. Les choses avancent jusqu'à l'étape de l'examen.
On dépose la feuille sur lui, il transpire comme ça. Tu sais un coup d'appeler Joe. Joe. Pardon, j'ai te fait manger. XX, LNDP. LNDP plus LND. Le professeur. LND, voilà. Ça donne quoi? Le gars dit, aïe, Joe, toi, tu n'étais pas à l'école. Ça, c'est les hommes qui peuvent tricher. N'est-ce pas? Amen. Ils peuvent tricher. Oui. Même dans tricher, ce n'est pas ceux qui gagnent. Mais est-ce qu'il y a Dieu dans la tricher? Jamais. Tu es là pour l'enlèvement. Tu n'es pas là pour le pasteur. Tu n'es pas là pour un frère. Tu n'es pas là pour une soeur. Tu n'es pas là pour ton mari. Tu es là pour l'enlèvement. Tu n'es pas là pour ta femme. Tu es là pour l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, tu dois te préparer à conséquence. Parce que nous sommes dans les années de préparation. Tu dois prendre chaque chose de Dieu au sérieux. En tout cas, si tu es destiné pour aller dans l'enlèvement, tu dois prendre... Parce que ce n'est pas nous qui avons institué ça. C'est Dieu qui a institué ça par le prophète. Souvent, même quand on met instrumental, même là, c'est en train de jouer comme ça, là, ça réveille en toi les prières, les désirs comme ça. 30 minutes de silence, tu es assis comme ça. Même si tu es venu, tout est sec dans ton cœur. Tu es venu 30 minutes de silence, tu entends un peu les cantiques, les inspirations, les instrumentales, ça commence à chanter, ça réveille quelque chose en toi. Tu commences à murmurer les cantiques dans ton cœur. Ça commence à créer quelques désirs dans ton cœur. Et quand la prière commence, il commence à prier. Tu es un peu un sujet de prière. Parce que Dieu a déjà commencé quelque chose. Il y a quelque chose qui a commencé en toi. C'est déjà un petit fondement. Frère Branham dit que, il dit ne tuez pas le désir qui est en vous. Amen. Il dit il y a des gens qui tuent le désir qui est en eux. La soif qui est en eux là, et tue ça. Mais il y a quelque chose qui a commencé. Donc si on dit Dieu dit qu'on commence à 8h30. Je vous dis, si tu veux, il ne faut pas venir. Mais en tant qu'un enseignant, moi, je te regarde. Et c'est que ta manière de faire, c'est vecteur Bruce. Je continue à parler. À moins que tu aies une grâce, comme il y a les jeux où tu joues et puis il y a un bonus exceptionnel. À moins que tu aies un bonus exceptionnel qui va te faire que tu vas rattraper le temps. Mais sinon, la manière que tu as commencé là, c'est vecteur Bruce. L'attitude dans laquelle tu es là, c'est vecteur Bruce. Ça montre qu'il n'y a même pas assez d'énergie en toi. À moins que tu aies un bonus sur ta route. À moins que tu aies un bonus, entre guillemets. Sinon, c'est vecteur route. Est-ce qu'on comprend bien? En tout cas, je n'avais pas prévu parler comme ça ce matin. Mais comme on a déjà lancé, vous voulez qu'on termine déjà, on va terminer. Vous voyez que le message même que j'ai lu là, je n'ai pas encore touché ça. Mais le Saint-Esprit, connaissant la fin dans laquelle on se trouve, nous on ne voit pas ça. Quand on dit oh, la fin, toujours on a sauté la fin. Mais le Saint-Esprit connaît les périodes de C'est vrai, oui monsieur, c'est vrai. Il connaît qu'il ne reste plus assez de temps. Depuis 1965, Branham est mort, n'est-ce pas? Oui. Or, à son temps, il dit quand je tends ma main, je touche l'enlèvement. Oui, 65 jusqu'à maintenant, ça fait combien d'années? C'est beaucoup. On se rapproche plus. Les choses qu'il a prêchées là-bas, on retrouve ceci. Aujourd'hui, les Woubi, les PD peuvent maintenant avoir bouche pour parler aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'avant ça existait? Dans la charte de l'ONU, on a enlevé l'homosexualité dedans maintenant. Avant, on dit que c'est une maladie mentale. Une telle personne doit être internée. Mais j'ai enlevé tout ça. Toi, tu ne vois pas, tu regardes comme ça, tu ne vois pas. Tu vois comme un phénomène de mode. Mais les choses avancent. C'est la période de l'autre qui est là. L'homosexualité, c'est la période de l'autre. Toi, tu ne vois pas ça. La sodomie. Prendre, pardonnez-moi, allez pas. Voilà, la dernière. C'est la sodomie. Aujourd'hui, c'est comme ça. Même il y a des gens que les femmes, même là, c'est la sodomie. C'est horrible. C'est terrible. C'est la période de l'autre. Toi, tu ne vois pas. Tes yeux sont obscurcis dans ta tête, mais ce n'est pas dans ton âme. Ce n'est pas les révélations dans ton âme. Donc, tu continues toujours à faire ce que tu fais. Mais aie pitié au moins de ton âme. Pour venir au moins respecter le culte. Pour venir au moins, selon la disposition, c'est jamais peut-être, tu peux avoir un bonus sur ton chemin. Même le culte encore que Dieu t'a donné là, tu ne respectes pas ça. On va te pardonner, frère. Non, tu sais, frère, comme je travaille trop, donc les matins comme ça, là,
pour me réveiller là. Je dois laver mon enfant, je dois arranger la maison. La Bible dit que Jésus-Christ est parti chez Marie et Marthe, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Marthe est venue se plaindre, mais Seigneur, faut dire à ma soeur, elle n'a qu'à quitter à tes pieds pour venir s'occuper de la cuisine. Parce qu'on est en train de préparer pour que tu puisses manger. C'est pas ça? J'ai reçu un invité. L'invité était qui? L'invité était Jésus. Cuisine, il était en train de faire, c'était pour qui? Il est venu à ses disciples. S'il était venu seul, une seule personne pouvait préparer, une seule femme. Mais il est venu à ses disciples, ils sont combien? 12. Ça va combien de personnes? 13. On ne sait pas si c'est un goï qui l'a suivi. Donc ils sont en train de... Elle seule, elle ne peut pas faire la cuisine. Elle dit au Seigneur, dis à ma soeur de quitter entre tes pieds, au pied de la parole pour venir dans la cuisine. Le Seigneur a dit quoi? Il a dit quoi? Lisez pas la Bible. Parce que le frère juste à qui a dit? Lisez pas la Bible. Vous allez rentrer en brousse. Vous lisez pas la Bible. Ne lisez pas la Bible. C'est pas ce qu'on a prêché aujourd'hui. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez aucun de les finances. Quand tu vis dans le domaine de Dieu, tu ne lis pas ce livre. C'est ça. Tu ne lis pas ce livre. Il ne faut pas lire Bible. Il ne faut pas lire Bible. Il faut rester là. Les femmes même doivent lire la Bible. Si tu ne peux pas lire la Bible, il y a la Bible audio. Tu as Android qui télécharge la Bible audio. Matin, là, tu allumes sur ton téléphone. Tu branches sur ton appareil. La Bible, là, on parle, papa, tu écoutes un peu ce qui se passe dans la Bible. Là, quand on vient à l'église ici, là, quand tu parles, là, tu te retrouves un peu. Est-ce que vous comprenez bien? J'ai envie de faire un petit crochet, même si le message qui est prêché Dieu. Mais il ne faudrait pas que je perde les filles. Vous comprenez bien? Chaque fabrication là, est accompagnée par un manuel. Quand tu achètes une télévision, est-ce qu'il n'y a pas un papier qui accompagne ça? Quand tu achètes un téléphone portable, est-ce qu'il n'y a pas un papier qui accompagne ça? C'est pas ça? C'est pas ça? Dieu aussi a créé la terre et les cieux. Il y a un papier qui accompagne ça. Un manuel. Le manuel là, c'est la Bible. Ça accompagne la création. Il y a tous les espoirs de Dieu dedans. Comme il a créé, tout est là-dedans. Comme il a fabriqué tout est dedans. Et sa volonté est dedans. Donc quand tu vis dans son domaine, tu dois consulter aussi les livres. Son manuel. Pour voir ce qu'il en a. Vous ne lisez pas la Bible. Restez là, ne lisez pas la Bible. Vous allez entrer dans la tribulation. Pardonnez-moi d'être Dieu, mais c'est Dieu qui fait ça. En tout cas, il voulait être mou ce matin. Mais, comment elle s'appelle? Elle a dit quoi? Seigneur, dis à ma soeur de me trouver dans la cuisine pour qu'on puisse se préparer. Jésus a dit, elle a choisi la bonne part. Amen. Elle pouvait regarder Jésus comme il a mis dans les foutaises là. Et puis en plus, il est impoli. Nourriture en train de préparer là, c'est pour faire ça, c'est pour mettre dans ta bouche. Parce que les femmes, on connaît les femmes. Les femmes d'aujourd'hui là. Imaginez que non, moi j'arrive chez une soeur, elle est en train de préparer, on arrive de l'église, et puis il y a une soeur qui est là, sa soeur vient en train de causer, et puis dit, pasteur, il faut dire à la soeur de me trouver à la cuisine. Il dit non, elle a choisi la bonne paire. Tu es bête ou bien, tu es nourriture là, c'est plus. C'est pour me piliger avec ou bien c'est pour te donner. C'est comme ça qu'il va parler. En réalité, quand un homme regarde, il voit que Jésus, il parle mal à la vitesse. Amen. Il n'a pas, pardonnez-moi l'expression, il n'a pas bonne gamme. Parce que ce qu'on est en train de préparer, on a payé notre argent pour préparer, pour que toi tu puisses manger avec tes disciples. Non seulement tu sens, et puis c'est toi qui dis que non, elle a choisi bonne part. Parce qu'il marche beaucoup. Il a une seule tunique. Imaginez l'odeur. Voilà pourquoi quand elle est arrivée chez les riches là-bas qui ont fait les réceptions, ils l'ont mis au coin de la maison comme ça. Parce que son odeur là, mon frère, ça peut être sinusite. Et c'est une pauvre femme prostituée qui a pris son argent pour venir, parce qu'elle a eu la révélation. Elle est partie prendre tout l'argent de la prostitution. Parce que quand quelqu'un a la révélation, Amen. il prend soin du corps. Amen. C'est comme ça. Toute son économie, là, elle a pris comme ça en train de courir. Si sa maman l'avait vu, ma fille, tu vas où est l'argent là? Je m'avais donné ça à Jésus. Tu es bête ou bien? Nous, on a quoi à la maison ici? Loyer, on est dedans, est-ce que tu as fini de payer? On va manger quoi? Et toi, tu prends ça, tu dis, je quoi? Je quoi? Que le nom du Seigneur soit béni. Elle seule avait la révélation. Dans son cœur, ça brûlait.
Elle avait vu Dieu dans la forme humaine. Amen. Dans son cœur, ça brûlait. Elle avait vu que Dieu était mis à côté. Amen. Personne ne s'occupait de lui. Parce qu'en Israël, quand tu rentres dans ces réceptions, on lave tes pieds à la porte, on te oint d'huile, on te donne un habit et puis on te fait asseoir. C'est comme ça qu'il recevait les gens. C'est un peu ça que je voulais parler ce matin. Mais quand Jésus est venu là, on n'a pas lavé ses pieds à la porte, on n'a pas oint d'huile, on n'a pas donné un nouveau vêtement, on l'a mis au coin de la porte pour se moquer de lui. Et il a invité Jésus exprès pour se moquer de lui. C'est ça. Il l'a mis au coin de la porte. C'est une femme. Son argent qu'elle a gardé, c'est ça qu'elle a pris. Courir, aller au marché, Amen. acheter un parfum de grand prix. Amen. Aujourd'hui, un parfum de grand prix coûte combien? Ça coûte 5 000. On a les 100 000. C'est comme 100 000, 200 000. Oui. Ça veut dire que presque son économie, Oui, monsieur. elle a pris ça pour aller acheter parfum pour venir. Sa soeur pouvait dire, mais tu es bête ou bien quoi? C'est ça. Nous, on doit préparer. Tu sais que le mois là, le mois vient de commencer. En au premier du mois, on doit manger jusqu'au 20. Maintenant, l'argent, toi, tu prends, tu t'en vas donner ça à un homme. Parce qu'il dit qu'il est Jésus. Et tu dis que non, il dit il parle la parole. Pourquoi tu es bête? On pouvait l'insulter. Parce que quand quelqu'un n'a pas la révélation, c'est un homme chat. Amen. Lui-même, il ne peut pas travailler. Ou bien lui-même, il ne peut pas chercher parfum. Il dit, les dieux, non. Le ciel est là, l'argent lui appartient. Alors, il n'a qu'à prendre l'argent pour payer parfum pour se parfumer. C'est comme ça que les gens raisonnent. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous comprenez bien? Mais Dieu voulait voir si les gens avaient la révélation. Et c'est la seule femme qui avait la révélation. Elle a pris son économie pour aller acheter quelque chose pour Jésus. Amen. Donc faites donc, achetez ou même. Ça doit être une révélation personnelle. Et la révélation n'est pas collective. Ça ne descend pas dans le cœur du frère, en même temps de son petit frère, de son nom. Tu te dis quoi? C'est l'argent là que tu as pris, d'accord. Ma fille, il faut partir. Non, non, individuel. Elle, c'est la révélation. C'est qu'elle va manger des mots. Comment elle va faire pour manger des mots? Elle ne s'est pas posé toutes ces questions. Amen. Elle a dit qu'elle doit faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Elle ne s'est pas souciée d'elle-même, mais elle s'est souciée du Seigneur. Amen. Mais aujourd'hui, les croyants se soucient d'eux-mêmes, ne se soucient pas du Seigneur. Ils vont manger, les vont te pousser, ils vont boire, fêter. Mais celui qui les apporte la parole, là, c'est pas le problème. À la fin du mois, ils vont rentrer dans le supermarché, acheter tout ce qu'ils peuvent acheter pour leurs familles, pour les enfants. Ils déposent à la maison. Il est assis là, sucette pipette dans son oreille avec sucre. Ses deux pieds croisés. S'il a regardé la télévision, le serviteur de Dieu, il a mangé où? Il n'a pas mangé où? Il a bio, il n'a pas bio, c'est pas son problème. Lui, dimanche, il va venir s'asseoir à l'église, il n'a qu'à le prêcher. Ça prouve qu'il n'y a pas assez de Dieu dans quelqu'un. Ça prouve qu'il n'y a pas assez de révélation. Donc, cette femme-là a pris tout ce qu'elle avait pour venir entretenir Jésus. Elle avait ses pieds. Est-ce que vous comprenez bien? Tout ce qu'elle avait. Payer parfum, verser sur Jésus, prendre ses larmes, laver ses pieds, prendre ses cheveux, sa gloire, essuyer, et puis oindre. Quand Judas a vu, il s'est dit, ah, pourquoi il gaspille le parfum comme ça? Toujours les gens qui ont besoin d'argent. C'est ça. On pouvait prendre ce parfum, vendre pour avoir beaucoup d'argent. Oui. Pour aller donner ça aux pauvres. Parce que lui, quand il vend, il met ça dans sa poche. Les pauvres, c'est lui-même. Toujours pauvre pécheur, pauvre pécheur. C'est tout. Donc vous voyez, elle avait reçu la révélation pour entretenir le Messie. Pendant que l'autre l'avait mis à côté là-bas pour se moquer de lui. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Et c'est comme ça que Marthe aussi, et je ne sais pas si c'est Marthe ou bien Marie aussi avait choisi la bonne part. Le maître lui a dit qu'elle a choisi la bonne part, la parole. Elle le guide la parole. Elle pouvait dire, bon, je ne peux pas plus. C'est que vous allez manger là. Voir ça. Le Père va venir. Mais les réponses de Jésus sont un peu bizarres. Quand quelqu'un a la révélation, il ne voit plus comme le charnel voit. Normal. Le charnel, lui, ne voit pas, mais toi, tu vois. Il peut dire, bon, à la fin du mois, bon, c'est vrai que voici ce que je gagne. Bon, je vais prendre un peu ça, et puis acheter un peu pour le pasteur, ou bien tata, parce que vraiment, déjà que sur le pasteur, là-bas, les gens viennent. Si les gens viennent, ils vont prendre ça pour prendre un peu. Ou même pour qu'ils puissent se défendre un peu. Je vais dégager ça un peu, pour qu'ils puissent avoir l'esprit tranquille, et puis prier, gêner, méditer, pour qu'on puisse encore être béni, avoir plus d'inspiration de la prédication qu'il faut pour que nos âmes soient préparées pour aller dans le vie. Parce que s'il n'y a pas plus d'inspiration, nos âmes ne peuvent pas être préparées. Il faut que son esprit soit disposé pour qu'il puisse entrer dans une certaine dimension
pour capter la pensée de Dieu pour le moment précis. Amen, frère. Pour ne pas qu'il reste derrière en train de prêcher les autres messages, alors que ce n'est pas la nourriture qu'il faut pour qu'on puisse aller dans le... Parce que le message est vaste. Oui, c'est vrai. Mais il y a la pensée de Dieu pour la parole qu'il faut pour que les croyants soient préparés. Vous pouvez voir que les gens peuvent prendre le message. Et puis ils disent aux croyants qu'on est déjà sauvés. Oui, oui, oui. De toute façon, nous avons su, on a la foi. De toute façon, Dieu, ce qu'il a commencé, Dieu va finir. Vous pouvez dormir, vous allez dans l'enlèvement. Ça, c'est le message. Mais c'était utile à quel moment? Il faut la pression, la pensée, l'inspiration qu'il faut pour l'heure. Plus on se rapproche, plus il y a une inspiration qu'il faut pour préparer le cœur du croyant. Pour lui montrer le temps dans lequel il se trouve et les œuvres du temps qu'il faut manifester. Ce n'est pas de l'amusement. C'est des vainqueurs que Dieu a besoin. Des véritables sœurs, des véritables frères qui prennent position pour le Seigneur. Même s'il faut tout perdre. Même s'il faut qu'on se moque d'eux. Mais ils prennent position pour le Seigneur. Même s'ils doivent marcher sur des kilomètres pour venir à l'église. Ils marchent sur des kilomètres en chantant pour venir à l'église. Amen. Pour venir à l'heure. Oui. Parce que ce n'est pas l'heure que le pasteur, mais quand sur le col, il lui dit que non, le coup commence à 7 h, là il n'est plus malade. À 6 h, il est déjà arrivé. Mais si 5 h 30, il est déjà arrivé. Il est devant le portail. Quand ça peint, il rentre. Mais Dieu dit non, on commence à 7 h, il trouve que non. On commence trop tôt, frère, on commence trop tôt. On ne peut pas revoir l'heure un peu. On revoit l'heure encore, il trouve que non, on commence trop tard. On ne finit pas vite. Toujours en train de se plaindre. Amen. Toujours non. Aujourd'hui, on a trop duré. Pendant qu'il peut s'asseoir dans un maquis pendant 2-3 heures en train de boire, assis devant la télévision, ou bien assis sur Facebook comme ça, du matin, au même moment, il est 7 h, il dit, bon, attends, j'ai un peu navigué là. Il est 7 h, au même moment, ça rencontre, il est 14 h sur Facebook. Là, il ne se plaît pas. Parce qu'il y a des trucs qui font rire. Au même moment, ça rencontre les 15 h. Mais la parole qui va sauver son âme, là, il trouve que non, ça a trop duré. Il a fait un parti. Il est ennuyé. Il tourne sur lui-même. Tantôt, il fait son peu quoi. Il a un petit tchourou pour que le serviteur puisse le regarder. C'est un peu son visage. Pour qu'on puisse savoir que non, il est fatigué. Il s'élève un peu. Mais frère, tout ça, là, tu as ça pour communiquer. C'est ça. C'est le problème. Yes, sir. On n'est pas disposé. Et quand tu es à l'église, les choses passent par-dessus la tête. Ça passe par... Pendant que ça passe sur ta tête, il y a un cœur qui reçoit ça. Amen. Ça les apprête ils reçoivent. Et ils sont bons. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Donc voici un peu la chose, frère. Voici le temps dans lequel on est. La détermination dans laquelle on est. Frère, il a commencé à 11 h. Moi je termine. Dans 5 minutes, je termine. Comme le son à l'évangélisation. Bon, on n'a pas pu toucher le sujet. Mais je crois que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Donc prenez ces paroles à cœur. Ne jouez pas avec ça, frère. Je vous dis, je ne sais pas comment vous faire comprendre ça. C'est que c'est une pression qu'il y a sur mon cœur. À chaque fois que je me mets à la chair, je ne sais pas comment faire pour que vous puissiez saisir ça. Parce que les mots même que j'emploie là, c'est encore faible. Il faut que vous puissiez capter au-dedans de votre âme la venue du Seigneur qui est imminente. Et cette venue est imminente. Et juste avant sa venue imminente, il doit avoir des œuvres en vous. Amen. Certains types d'œuvres en vous. Si ces œuvres n'y sont pas, frères, vous n'allez pas rentrer dans l'enlèvement. Dieu ne soulève pas les ouïa n'importe qui pour aller dans l'enlèvement. Non. Non, 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 non. C'est quand on atteint, c'est quand le cultivateur rentre dans son champ, quand c'est la période de moisson, il ne prend pas n'importe quel fruit pour partir avec. Il prend les fruits qui ont atteint une certaine œuvre, une certaine maturité. Les fruits qui sont mûrs, qui sont arrivés à la maturité. Le reste là, il laisse ça dans le champ. C'est pas comme ça, frère. C'est pas comme ça. Mais vous êtes le champ de Dieu, frère. Vous êtes le champ de Dieu. Donc après avoir traversé les épreuves, après avoir traversé, frère Branham me dit que nous les croyants, nous allons d'épreuve en épreuve. Amen. Des difficultés en difficultés. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Plus les épreuves sont fortes, plus la divinité est exprimée. Amen. Plus la nature de Dieu commence à apparaître. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Plus ça fait sortir,
plus ça peut sortir toutes les impuretés. Quand l'or est éprouvé par le feu, toutes les impuretés sortent et puis l'or devient pur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est de cet âge-là. On n'est pas dans un message. Alléluia, amen. Passeport, tu vas aller aux États-Unis, tu vas voyager. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Non, 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 non. Ça, c'est le message des anges d'aveuglement qui sont descendus à Sodome et Gomorrhe. Mais ici, l'Église, nous avons notre message particulier à nous. Amen. Qui nous prépare pour affronter le Fils. Pour que les œuvres du Fils soient manifestes au travers de nous. Amen. Les œuvres de la divinité soient manifestes au travers de nous. Amen. La nature de Dieu, c'est ça que nous regardons. Amen. Donc c'est ça qui doit être grand dans ton cœur, dans ton âme. Même si tu es en train de calculer X plus Y égale à Z au tableau, mais ça là, ça doit être grand dans ton cœur, dans ton âme. De telle sorte qu'on dit qu'il est l'heure de culte, tu déposes la craie, tu déposes tout ce qu'il est en train de faire, tu laisses le riz au feu et tu cours pour venir préparer les 30 minutes de silence, préparer la prière, les cantiques et recevoir la parole. Parce qu'il n'aura plus une autre occasion après ça. Il n'aura plus un autre âge après ça. C'est la seule chose pour laquelle on vit. Frère, Dieu ne va pas te demander combien de riz tu as préparé, de kilos de riz tu as préparé pour ton âme. Ma fille, tu sais cuisiner? Est-ce que tu sais faire sauce graine? Oui, quand il prépare sauce graine, la Seigneur. Non, il a fini, c'est pas ça que Dieu demande. Amen. C'est pas ça. Non, Seigneur, c'est-à-dire que regardez comment il a réprimandé la femme là. Il dit que ta soeur a choisi la bonne part. Ça, c'est une réprimande terrible. Pour lui montrer, mais même la cuisine que tu es en train de préparer pour moi là, ça ne sert absolument à rien. C'est le corps meurt. Mais ce que je suis en train de lui dire, lui prêcher là, ça l'envoie dans la vie éternelle. Amen. Même si elle n'a pas mangé la nourriture que tu prépares, mais cette nourriture, si elle mange ça, elle s'est sauvée, elle est dans la vie éternelle. Amen. C'est ce qu'il est en train de montrer. Mais imaginez, non, pasteur, bon, je ne suis pas venu parce que je devais préparer mon riz au feu. Non, il fallait surveiller les enfants. Il fallait préparer d'abord. Quand on quitte au culte là, on vient là. C'est maintenant qu'on doit préparer. Donc je vais préparer avant d'aller au culte. Donc voilà pourquoi, toujours en train de donner des espoirs. Et le pauvre pasteur l'écoute comme lui, ma soeur, c'est lui. Non, tu as raison. Je te comprends. Mais lui, c'est lui qui te comprend, mais ce n'est pas pour lui l'œuvre. C'est ça. L'œuvre là, c'est pour Dieu. Amen. Est-ce que Dieu lui te comprend? Pendant que c'est la seule occasion pour toi d'être préparé pour aller dans la main. Pendant que c'est la seule occasion pour toi d'éviter le jugement, la tribulation qui vient. Amen. Pendant que c'est la seule occasion pour toi d'être à l'abri de la fureur qui va sortir des narines de l'Éternel. Des choses qui vont s'abattre sur la terre. Où tu peux cacher un peu ton âme dans le rocher frappé. C'est la seule occasion. Amen. Donc cette seule occasion-là, mon frère, ma soeur, prends ça à cœur. Prends ça Amen. au sérieux. Ne joue pas avec ça. Frère, ne joue pas avec ça. Soeur, ne joue pas avec ça. Amen. Ce n'est plus le temps de jouer avec ces choses. Il nous reste combien de temps, c'est ça? Amen. Même dans notre âge, Dieu a donné les prophéties. Amen. Regardez la femme qui s'est levée aux États-Unis. Kamala Harris. Brandon m'a dit, elle sera présidente, vice-présidente ou présidente. De toute la façon, elle aura l'autorité aux États-Unis. C'est ce qu'il a dit. Biden a gagné les élections. Il n'a même pas pu faire 2 mandats. Un seul mandat. Alors que s'il faisait 2 mandats, ça fait 8 ans. C'est-à-dire qu'ils vont commencer l'élection en novembre. C'est pas ça? Ça va aller jusqu'en 2029. On peut avoir un peu de temps pour respirer. Et puis après 2029, maintenant, si la femme se présente, elle a 8 ans. On peut avoir encore plus de temps, peut-être 16 années encore. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Mais il n'a même pas pu faire 2 mandats, il a fait son main seulement. On le pousse à la porte. Et quand non, c'est bien qu'une femme est présidente aux États-Unis, ça montre la démocratie, ça montre que vraiment on est un État démocrate, on est un État peu. Voilà qu'elle soit en train de bavarder comme ça. Nous, le Coréens, on voit que non, ce n'est pas un État démocratique qui est en train de faire. Mais ça montre les signes du temps de la fin. Amen. Branham m'a dit qu'elle sera habillée en violet. Il dit, jeunes gens, écrivez cela. Peut-être que je ne serai pas de ce monde. Écrivez. Elle sera habillée le jour de son investiture en violet. Et cette femme, elle aime beaucoup le violet. Le jour de son investiture, elle était en violet. Même les Simpsons, le club est petit. Ils ont montré une femme en violet. Même sa médaille, ils ont montré ça avec le club. Elles prédisent aussi les choses. Aujourd'hui, là, elles sont parties même, ils n'ont même pas fait élection pour choisir candidat dans son parti. Ils ont dit non, c'est bon,
elle, on l'a choisi déjà comme candidat d'office. Et la semaine passée, ils l'ont consacré comme candidat de leur parti démocrate. Elle a choisi son colistière. Les élections, c'est en novembre. Frère Branham dit, quand il a regardé parmi les 7 visions qu'il a eues, ça c'était la 7e vision. Oui. Et il dit qu'une femme cruelle, belle, va prendre la place. Et quand cette femme elle sera au pouvoir, qu'est-ce qui reste? Quand elle a tourné les regards, c'est les cratères, une bombe descendue aux États-Unis, sous la gouvernance de cette femme. Mais le croyant continue à ne pas venir à l'église. Il continue à ne pas faire les 30 minutes de silence. Il continue en train de se promener. Oh, toi dispersé, reviens à la maison. Amen. Les temps sont finis. Amen. Même si tu ne peux pas avoir les prophéties dans ton église, dans l'église, mais regarde le monde de la politique. C'est ça. C'est déjà fini. Cette femme-là, elle a maximum 8 ans. On ne sait pas dans ces 8 ans-là, si c'est dans sa première année de 8 ans, c'est les premiers 4 ans que le bon vote sera déposé, on ne connaît pas. Mon frère Branham dit juste avant la venue du Seigneur. Amen. C'est ce qu'il a vu. Alléluia. Toi-même, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore justifié. Tu n'es pas sûr que tu as la foi. C'est ça. La sanctification même a ses problèmes. Parce que gauche-droite, 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 c'est comme ça que tu vis. Le baptême du Saint-Esprit, tu n'as pas encore la confirmation. Ça, c'est la première étape. Il vient pour restaurer ça. Maintenant, l'ouverture, la divinité. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà fait ces 3 étapes. Après ça, maintenant, il faut monter maintenant au message de notre temps, c'est-à-dire à la vie de notre temps, aux œuvres promises de notre temps. Parce que les œuvres promises de notre temps, là, les apôtres n'ont pas manifesté ça. Les œuvres promises pour cette heure, que nous devons manifester pour aller dans l'enlèvement, les apôtres n'ont pas fait ça. Or, les apôtres, là, quand j'étais justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit, ils ont manifesté les dons de l'Esprit. Amen. Mais toi, tu n'as pas encore ça. Tu n'as aucun don. C'est que l'étape des apôtres n'est pas encore intéressante. Tu ne sais pas. Comment je peux dire ça? Quelle est l'expression de Dieu en toi? Tu ne connais pas ça. Or, tu dois arriver à une étape où ils ne sont pas encore arrivés. Et puis c'est toi qui es négligent. C'est toi qui ne pries pas. C'est toi qui ne gênes pas. C'est toi qui ne viens pas à l'église. Tu viens à l'église aujourd'hui, demain tu ne viens pas. Même quand tu viens à l'église, tu viens à 10h, 11h, on dirait que c'est toi qui vas prêcher. C'est toi, on dirait que c'est toi qui es le pasteur. Même le pasteur, avant de venir entrer, il s'est préparé quelque chose. Il n'est pas là en train de s'amuser. Il se prépare. Toi, tu viens comme ça, comme on rentre dans un marché, et puis tu rentres, et puis tu sors. Et tu ne vas rien voir. Il n'y a pas de sérieux. S'il n'y a pas de sérieux, Dieu ne va jamais te visiter. Amen. Tout ce que Dieu pouvait faire pour toi, là, il a ouvert tes yeux, il t'a dit, voici le chemin. Tu étais dans la dénomination, là. Dieu a ouvert tes yeux, dit, voici le chemin. Si toi, tu n'es pas entré là, ça n'est compris au Seigneur. Ce qu'il pouvait faire pour toi, il l'a fait. C'est ça. En te donnant l'argent, dit, voici l'argent, va payer une maison. Tu vas habiter dedans. Va payer l'argent de caution. Quand tu prends l'argent là, tu bouffes ça. Mais si tu dois dehors, est-ce que le problème, c'est celui qui t'a donné l'argent? Ce n'est plus à son niveau. Ce qu'il pouvait faire pour t'aider, il l'a fait. Si tu as bouffé l'argent de caution, ça n'engage que toi seul. Si tu dois dehors, c'est ton problème. Donc ce que Dieu peut faire là, il vous a ouvert les yeux. Maintenant, il regarde pour voir comment aussi vous avez vous exprimé à travers de lui. Pour voir si vous l'aimez, malgré qu'il vous a fait voir, vous a aimé le premier, faisant voir le message. Maintenant, il entend un amour en retour. C'est comme ça. S'il t'a aimé le premier, toi aussi, tu dois l'aimer en retour. C'est ça qu'il attend de toi. Mais tu es encore en train de te promener dans comment on appelle ça? Dans les Jézabel, dans les vies souillées. Tu bois jusqu'à tu es souillé. Ah, on peut boire. Tu vas descendre en enfer avec ton ivresse. Boisson. Est-ce que tu as le Saint-Esprit même? Tu as le Saint-Esprit, tu es né de nouveau. Ta position, c'est comment? Quelle expression de Dieu t'exprime? Toi, ta bouteille de, je ne sais pas quoi, de Peter Soubet de quoi, vous allez là dans la tribulation avec. Tu vas rentrer là. Tu n'avais pas encore né de nouveau, tu n'avais pas encore les expressions de Dieu. C'est toi qui es en train de danser. Et puis on chante sur lui. Tu as toutes les chansons des artistes, tu connais tout. Tu vas là en enfer, tu vas t'amuser. Tu vas là en enfer. Comme on dit le message, la grâce là, la grâce. Quand on dit la grâce surabonde là, ce n'est pas dit que non, comme le péché abonde, la grâce surabonde. Ce n'est pas ça, frère. Surabonder la grâce qui surabonde là, c'est-à-dire que la divinité de Dieu en toi, l'expression, les œuvres de Dieu, ça devient beaucoup. On voit plus de Dieu en toi.
Ça ne veut pas dire que comme le péché abonde, la grâce s'irabonde, donc je vais me coucher. Ça veut dire plus d'œuvres de Dieu en toi, plus de nature de Dieu. Amen. On est à la porte, à la fin. C'est là que toi tu laisses. La Bible, le royaume de Dieu ne consiste pas à manger et à boire. Et toi tu es en train de manger, tu es en train de boire pendant que tu mérites. La Bible, au temps de Noël, les gens mangeaient, buvaient. C'est pas ça? Les gens mangeaient, ils buvaient. Ils mangeaient, ils buvaient seulement. Alors que le déluge est à la porte. Maintenant, tu es dans ce même esprit. Quand c'est la porte, là, c'est là maintenant à plus de consécration. Toi, tu es à la porte de la chose et toi, tu es en train de manger, boire. Mais tu vas te retrouver dans le séjour de mort. Dans la tribulation. Il est l'heure de prendre chaque chose sur lui. Maintenant, même, on ne doit plus trop prêcher. C'est que le Saint-Esprit dans ton cœur doit te pistonner, doit t'influencer, doit agir au-dedans de toi. Pour que, la vie que le Saint-Esprit vous enseignera lui-même. Mais toi, le Saint-Esprit ne peut même pas t'enseigner de venir à l'église. Les pieds à part. Tu viens aujourd'hui, demain tu ne viens pas. Après demain tu viens, après tu ne viens pas. Après tu viens à 10h, 11h. Et puis tu... Plus, quelque chose qui ne va pas. Et c'est dans ce ouïa là que tu t'attends un enlèvement. Dans ce foufou là. Là tu t'attends un enlèvement. Mais tu es trompé, tu es séduit par le diable. C'est dans ça là toi tu attends l'enlèvement. Non, l'enlèvement c'est pas magie. Hein. Non. L'enlèvement c'est une préparation. Pour avoir son examen, c'est une préparation. Pour avoir son examen, c'est une préparation. Ça commence déjà même en vacances. Et dès que l'école commence, la préparation commence. Tu commences à préparer jusqu'à... Ce n'est pas la dernière minute là. Tu vas commencer, mon cahier de géographie, mon cahier de SVT. Et puis tu t'assois maintenant. C'est là que tu as commencé à veiller, tourner. Et c'est beaucoup à te apprendre. Ce n'est pas ça. Tu vas taper pour tout. Dès le début, c'est là que ça commence. C'est comme ça. Nous, notre examen, c'est l'enlèvement. Amen. C'est pas ça. Amen. Notre examen, c'est l'enlèvement. Oui. Il n'y a pas seconde chance là-dedans. Comme pour les hommes, là, on dit non, comme il a doublé, l'année prochaine, il va répéter. Il n'y a pas ça. C'est passé, c'est passé. C'est fini, c'est la tribulation. Donc, qu'est-ce qui peut m'empêcher de manquer cela? Qu'est-ce qui doit m'empêcher? Pour rien au monde, je ne peux manquer ça. Si on m'appelle chrétien, si je mets la musique du message dans ma voiture, c'est pour aller dans ma vie. Amen. Et que les gens m'ont dit, ah, tes cantiques sont chics, hein, tes cantiques sont bons, vraiment, on dit à votre église. Ça, c'est ce qu'eux peuvent dire. Mais moi, je ne m'arrête pas là. C'est pour aller dans l'enlèvement. Amen. Vous comprenez? Si mon téléphone chante, ça sonne comme ça, et puis ça chante, tenter, éprouver, ça chante le cantique du message, c'est pour aller dans l'enlèvement. Ça ne peut pas chanter le cantique du message, et puis je vais aller dans la tribulation. Impossible. Impossible. Tu ne peux même pas penser ça, imaginer. Non. Tout ce que je peux faire à mon pouvoir, je fais ça pour aller dans l'enlèvement. Amen. C'est tout notre but. Si mon frère est tombé, je ne le regarde pas là où il est tombé. Moi, je m'en vais, je continue ma route. J'ai pris pour lui. S'il s'est relevé pour me rattraper, que Dieu soit béni. Amen. Si ce n'est pas relevé, moi j'avance. Je ne peux pas dire, comme il est tombé. Ah, ça, si on peut faire ça, le message. Quand il me dit ça depuis là. Moi, si tu sais, je suis là comme ça, là, tu me vois zéro, j'ai envie de faire ça aussi. Je ne m'arrête pas là où il est tombé. Je ne prends pas de son expérience. Non. Moi-même, je dois vivre mon expérience. Amen. Je dois avancer la marche avec le Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Amen. Je vous bénisse.